Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Chapitre 1. Le son des chaussures en cuir italien d'Alexander Kane contre le marbre résonnait au 42e étage de la tour Kane comme des coups de feu. Chaque pas était une déclaration de pouvoir qui faisait s'écarter les simples mortels. À 32 ans, il commandait un empire d'une valeur de 3 milliards de dollars, et tout le monde sur son chemin le savait. Thomson, ces rapports trimestriels ont intérêt à être sur mon bureau dans 10 minutes, où vous expliquerez au chômage pourquoi vous ne pouvez pas respecter un délai. Aboya Alexander dans son téléphone, sans même ralentir sa foulée alors qu'il approchait de la suite exécutive. Son costume Armani anthracite était impeccable, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, et ses yeux verts avaient le calcul froid d'un prédateur qui n'avait jamais connu la défaite. Les portes vitrées de sa suite de bureaux s'ouvrirent en un murmure, révélant le domaine immaculé où Alexander Kane régnait sur son royaume technologique. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue à couper le souffle sur la ligne d'horizon de Seattle, tandis que des meubles minimalistes et des écrans de pointe présentaient les dernières innovations de Kane Enterprises. Tout était stérile, parfait, et totalement dépourvu de chaleur humaine. Derrière son bureau dans l'antichambre se tenait Sophia Hill, 28 ans, et invisible comme seules les assistantes hautement compétentes pouvaient l'être. Ses lunettes surdimensionnées reflétaient la lueur de son écran d'ordinateur alors que ses doigts volaient sur le clavier, répondant à des emails qui auraient pris des heures à composer pour la plupart des gens. Son blazer bleu marine conservateur et sa jupe crayon modeste étaient choisis spécifiquement pour se fondre dans le décor, et ses beaux cheveux sombres étaient tirés en un chignon sévère qui ne révélait rien de son véritable attrait. Du café, ordonna Alexander sans la regarder, déjà concentré sur la pile de contrats qui attendait sa signature. Le vrai, pas cette piquette de la salle de pause. Il est déjà en train de couler, Monsieur Kane, répondit Sophia de son ton professionnel, sans jamais lever les yeux de son écran. Votre réunion de 10h30 avec l'équipe de Singapour a été déplacée à 11h15 en raison de difficultés techniques de leur côté. J'ai reprogrammé votre déjeuner avec les capital risqueurs en conséquence, et les documents de présentation pour la réunion du conseil d'administration de cet après-midi sont prêts pour votre examen. Alexander marqua une pause d'une fraction de seconde, légèrement impressionné malgré lui, puis continua vers son bureau. C'était leur routine, polie par 2 ans de collaboration. Elle anticipait ses besoins avec une efficacité qui frisait la télépathie, gérait son emploi du temps impossible avec la précision d'une horloge suisse, et parvenait d'une manière ou d'une autre à faire tourner son empire commercial chaotique comme sur des roulettes. En retour, il la payait bien et faisait largement semblant qu'elle n'existait pas en tant que plus qu'un équipement de bureau particulièrement sophistiqué. La matinée se déroula avec son intensité habituelle. Alexander enchaîna 3 conférences téléphoniques, éviscéra une proposition marketing qu'il jugea catastrophiquement stupide, et négocia une OPA hostile qui rapporterait à Kane Enterprises 100 millions de dollars de revenus annuels supplémentaires. Pendant tout ce temps, Sophia travaillait silencieusement dans l'antichambre, filtrant les appels, gérant les crises et s'assurant que la journée d'Alexander se déroulait sans le moindre inconvénient. Ce fut pendant sa pause déjeuner, alors qu'il examinait les dernières projections trimestrielles, que le désastre frappa sous la forme de Victor Lagne et Edward Finch, 2 de ses plus anciens associés et partenaires actuels dans un lucratif contrat de défense. Alexander, magnifique salaud, claironna Victor en entrant dans le bureau sans s'annoncer, ses cheveux argentés brillants et son costume coûteux peinant à cacher son embonpoint considérable. Edward le suivait de près, grand et mince, avec le sourire prédateur d'un homme qui avait bâti sa fortune sur le malheur des autres. Messieurs, Alexander se leva, tendant la main avec l'aisance exercée de quelqu'un qui avait appris à socialiser depuis l'enfance. À quoi dois-je ce plaisir inattendu? Au gala des Pinnacle Awards, bien sûr, dit Edward en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau d'Alexander. Dans 3 semaines, et c'est l'événement de réseautage le plus important de l'année. J'espère que vous vous êtes assuré une compagne d'une beauté appropriée. La mâchoire d'Alexander se contracta presque imperceptiblement. Les Pinnacle Awards étaient en effet cruciaux, une soirée de gala où l'élite des affaires de Seattle se réunissait pour célébrer l'innovation technologique et, plus important encore, pour conclure des accords valant des milliards. L'année précédente, il y avait assisté avec Isabella Vargas, un top modèle dont la beauté n'avait d'égal que son absence totale de substance intellectuelle. La relation s'était mal terminée lorsqu'elle avait vendu les détails de leur conversation privée à un magazine à potins. Je considère mes options, répondit Alexander avec aisance, bien qu'intérieurement il maudissait.
Dans le chaos des récentes acquisitions, il avait complètement oublié de se trouver une cavalière pour le gala. Victor gloussa. Le son était désagréable et entendu. Ah, l'éternel célibataire. Vous savez, Édouard et moi discutions justement de votre vie amoureuse, ou plutôt de son absence. Ça devient un sujet de conversation assez prisé dans certains cercles. Vraiment ? La voix d'Alexander portait une nuance dangereuse qui aurait averti des hommes plus intelligents de faire attention. Édouard, cependant, n'était pas un homme intelligent quand il s'agissait de lire les signaux sociaux. Oh oui, beaucoup de spéculations. Certains disent que vous préférez la compagnie des hommes. D'autres suggèrent que vous êtes simplement trop intimidé par les femmes intelligentes pour les courtiser. Il y a même un pari collectif pour savoir si vous vous présenterez à nouveau seul au gala. L'insulte atteignit sa cible avec une précision chirurgicale. La réputation d'Alexander était tout dans son monde. Elle déterminait les partenariats commerciaux, assurait les investissements et maintenait le respect qui gardait son empire intact. La suggestion qu'il était soit gai, soit trop faible pour attirer une femme digne de ce nom était exactement le genre de poison qui pouvait saper tout ce qu'il avait construit. Intimidé ? Le rire d'Alexander était aussi tranchant que du verre brisé. Messieurs, je pourrais avoir n'importe quelle femme de cette ville. Je choisis simplement de ne pas perdre mon temps avec les mondaines insipides habituelles. Alors prouvez-le, Victor se pencha en avant, ses yeux brillants d'un plaisir malicieux. Amenez quelqu'un d'extraordinaire au gala. Quelqu'un qui fera brûler d'envie tous les hommes dans cette salle. L'esprit d'Alexander passa en revue les possibilités. Son cercle habituel de compagnes potentielles était toutes des variations sur le même thème. Belle, riche et finalement oubliable. Il avait besoin de quelqu'un qui marquerait les esprits. Quelqu'un d'inattendu qui démontrerait son pouvoir de commander l'impossible. Un léger coup à sa porte interrompit ses pensées. Monsieur Kane. La voix de Sophia était à peine audible à travers le bois lourd. Je suis désolé de vous interrompre, mais l'équipe de Singapour est prête pour votre conférence téléphonique. Entrez, appela Alexander. Une idée commençait à se former dans son esprit avec la certitude lente et inévitable d'une avalanche. Sophia entra avec son efficacité silencieuse habituelle, une tablette à la main, son attention concentrée sur les affaires. Dans ses vêtements conservateurs et sa coiffure sévère, elle ressemblait à toutes les autres assistantes surmenées de l'Amérique des entreprises. Mais Alexander se surprit à l'étudier avec un nouveau regard, notant la grâce de ses mouvements, l'intelligence qui pétillait derrière ses lunettes, la dignité tranquille qu'il avait été trop aveugle pour voir. Dites-leur que je serai avec eux dans 5 minutes, dit-il, sa voix portant une étrange intonation qui fit que Sophia le regarda avec surprise. Bien sûr, monsieur, répondit-elle en se tournant pour partir. Et Sophia, la voix d'Alexander l'arrêta à la porte. Libérez votre agenda pour la soirée du 23. Elle se retourna, la confusion évidente sur son visage. Le 23, monsieur ? Y a-t-il une réunion tardive pour laquelle je devrais me préparer ? Alexander sourit, et il y avait quelque chose de prédateur dans son expression qui fit que Victor et Édouard se penchèrent avec intérêt. D'une certaine manière. Vous m'accompagnerez au gala des Pinnacle Awards. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent derrière ses lunettes, sa tablette manquant de glisser de ses doigts soudainement inertes. Victor et Édouard échangèrent des regards qui en disaient long sur leur opinion de l'assistante d'Alexander. Je ne suis pas sûr de comprendre, monsieur Kane, balbutia Sophia, son calme professionnel se fissurant pour la première fois dans la mémoire d'Alexander. C'est très simple, dit Alexander, savourant le choc sur les visages de tout le monde. Vous serez ma cavalière pour la soirée. J'espère que cela ne posera pas de problème. L'esprit de Sophia vacilla alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Alexander Kane, l'homme qui reconnaissait à peine son existence, qui la traitait comme un meuble de bureau, qui n'avait jamais montré le moindre intérêt pour elle en tant qu'être humain, lui demandait de l'accompagner à l'événement social le plus exclusif du calendrier des affaires de Seattle. C'est-à-dire, elle peina à trouver ses mots, parfaitement consciente des deux étrangers qui la regardaient avec un amusement non dissimulé. Je ne pense pas que je serais approprié pour un tel événement, monsieur. Absurdité. Alexander écarta ses objections d'un geste arrogant. Vous êtes intelligente, professionnelle et certainement présentable. C'est plus que ce que je peux dire de la plupart des femmes qui assistent à ces fonctions. La cruauté désinvolte de son évaluation, la réduisant à une liste de qualifications de base tout en insultant simultanément un genre entier,
rappela à Sofia exactement pourquoi elle prévoyait de mettre à jour son CV. Travailler pour Alexander Kane, c'était comme être piégé dans une belle cage dorée avec un tigre particulièrement magnifique et imprévisible. Mais il y avait autre chose dans son expression, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Était-ce du désespoir? Sûrement pas. Alexander Kane ne faisait pas dans le désespoir. Considérez cela comme des heures supplémentaires, continua Alexander quand elle ne répondit pas immédiatement. Le gala est dans 3 semaines. Je vous dédommagerai convenablement pour votre temps. Naturellement. Et voilà. L'insulte finale qui cristallisa tout ce que Sofia ressentait depuis des mois. Il ne lui demandait pas en tant qu'homme demandant à une femme. Il ne lui demandait même pas en tant qu'être humain. Il lui donnait une mission, une autre tâche à ajouter à sa liste interminable de responsabilités au service de son ego. Bien sûr, Monsieur Kane, dit-elle finalement, sa voix soigneusement neutre malgré la tempête d'émotions qui faisait rage sous la surface. Je m'assurerai de libérer mon emploi du temps. Excellent. Alexander se tourna vers ses associés, la chassant déjà de ses pensées. Messieurs, je crois que cela règle vos préoccupations concernant ma vie sociale. Victor et Edouard riaient encore lorsque Sofia quitta le bureau. Leur conversation se tourna immédiatement vers la spéculation sur les chances de succès d'Alexander avec une compagne aussi peu remarquable. Leurs voix la suivirent alors qu'elle fermait la porte, mais leurs mots se perdirent sous les battements de son cœur et la détermination soudaine et féroce qui montait en elle. Alexander Kane pensait qu'il jouait à un jeu, l'utilisant comme un pion dans la lutte de pouvoir dans laquelle il était engagé avec ses collègues. Il s'attendait à ce qu'elle se présente en tant que son assistante effacée pour offrir quelques heures de divertissement léger avant de retourner à son rôle désigné de personnel de soutien invisible. Mais alors que Sofia se rasseyait à son bureau et attrapait son téléphone pour appeler sa meilleure amie Zoé, elle imaginait déjà une soirée très différente. Alexander Kane était sur le point d'apprendre que sous-estimer Sofia il était la plus grande erreur de sa vie privilégiée et arrogante. Le jeu était sur le point de changer, et elle avait l'intention de gagner. Chapitre 2. La transformation 3 semaines ne s'était jamais écoulée aussi lentement dans la vie d'Alexander Kane. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le jour du gala des Pinnacle Awards arriva avec la rapidité choquante d'une date d'exécution. Il se tenait dans la salle de bain de son Penthouse, ajustant son nœud papillon noir pour la 3e fois tout en essayant d'ignorer l'étrange nœud d'anxiété qui s'était installé dans son estomac. Le reflet qui le regardait dans le miroir était tout ce qu'il devait être. Parfaitement soigné. Cheveux sombres. Un smoking impeccable qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Des yeux verts qui avaient charmé des investisseurs pour des milliards. Alors pourquoi avait-il l'impression d'être sur le point de se diriger vers un désastre de sa propre fabrication? Le smoking Armani lui allait comme de l'obsidienne liquide, la chemise blanche immaculée contrastant vivement avec sa peau bronzée. Ses boutons de manchette étaient en platine et émeraude, un cadeau d'un prince saoudien reconnaissant dont Alexander avait révolutionné l'infrastructure technologique. Chaque détail était parfait, calculé pour projeter le pouvoir et le succès aux 500 personnes les plus influentes de la communauté des affaires de Seattle. Mais alors qu'il attrapait son eau de Cologne, Alexander se demanda ce que Sofia portait. Il avait augmenté son allocation vestimentaire et lui avait donné sa journée pour se préparer. Mais au-delà de ça, il lui avait laissé les détails. C'était, après tout, juste un arrangement commercial. Elle se présenterait dans quelque chose d'approprié mais de quelconque. Ils feraient leur apparition, et le lundi matin, la vie reprendrait son cours normal. La sonnette de son Penthouse retentit à 7 heures précises, et Alexander vérifia sa montre avec approbation. Quoi qu'on puisse dire d'autre sur Sofia, elle était d'une ponctualité irréprochable. Il traversa les sols en marbre de son salon, passant devant les fenêtres allant du sol au plafond qui offraient une vue scintillante de Seattle, et ouvrit la porte avec un sourire poli déjà en place. Le sourire mourut sur ses lèvres. La femme qui se tenait à sa porte ne ressemblait en rien à l'assistante effacée qui avait travaillé à l'extérieur de son bureau pendant 2 ans. Fini les lunettes surdimensionnées, remplacées par des lentilles de contact qui révélaient des yeux de la couleur du chocolat chaud, en amont des soulignés d'un col subtil qui les faisait paraître énormes et mystérieux. Ses cheveux, libérés de leur chignon sévère habituel, tombaient en cascade sur ses épaules en vagues brillantes qui captaient la lumière comme de la soie noire. Mais c'est la robe qui arrêta complètement le cœur d'Alexander. Elle portait une robe d'un bleu nuit qui semblait avoir été versée sur ses courbes comme de la lumière d'étoiles liquides. La robe était élégante plutôt que révélatrice, avec un col haut qui effleurait sa gorge et de longues manches qui épousaient ses bras. Mais chaque ligne murmurait une sensualité cachée.
Elle tombait jusqu'au sol en une marée de soie qui bruissait quand elle bougeait. Et quand elle se tourna légèrement pour ajuster sa petite pochette, Alexander entrevit la seule concession de la robe au spectaculaire, un décolleté en V profond qui plongeait presque jusqu'au creux de ses reins, révélant une peau comme de l'acajou poli. « Bonsoir, Monsieur Kane », dit Sophia, sa voix portant le même ton professionnel qu'elle utilisait au bureau, bien qu'il y ait quelque chose de différent en dessous maintenant de la confiance, peut-être, ou peut-être un défi. Alexander réalisa qu'il l'avait regardé fixement pendant un temps embarrassant et se força à fermer la bouche. « Sophia », réussit-il à dire, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. « Vous avez l'air différente. » Elle sourit, et même cela était transformé. Son expression habituelle, prudente et professionnelle, avait été remplacée par quelque chose de radieux et de sincère qui illuminait tout son visage. « Merci. J'espère que c'est approprié pour l'occasion. » Approprié. Alexander faillit rire de l'euphémisme. Elle ressemblait à une déesse qui avait décidé de marcher parmi les mortels pour son propre amusement. Chaque homme au gala la voudrait, et chaque femme la détesterait ou voudrait être elle. « C'est parfait, » dit-il, se souvenant enfin de ses manières. « Allons-y », le trajet dans la Bentley d'Alexander fut un exercice de tension soigneusement maîtrisé. Sophia était assise à côté de lui sur le siège en cuir, la soie de sa robe bruissant à chaque mouvement. Son parfum, quelque chose de sophistiqué et d'enivrant qu'il n'avait jamais senti auparavant, remplissait l'espace confiné. Alexander se surprit à lui lancer des regards furtifs, notant des détails qu'il n'avait jamais pris la peine d'observer auparavant, la ligne élégante de son cou, la façon dont ses cils projetaient des ombres sur ses pommettes, la manière gracieuse dont ses mains reposaient sur ses genoux. « Je devrais probablement vous avertir, » dit-il alors qu'ils approchaient de l'hôtel Fairmont Olympique. « Il y aura des photographes, principalement la presse économique, mais ils voudront des photos. »« Je comprends, » répondit Sophia calmement. « J'ai fait des recherches sur la liste des invités et je me suis familiarisé avec les principaux acteurs qui seront présents. Je suppose que vous voudrez que je sois charmante, mais pas trop mémorable, professionnelle, mais pas ennuyeuse. » Alexander se tourna pour la regarder pleinement, surpris par sa minutie. « Vous avez fait des recherches sur la liste des invités ? » ?»« Bien sûr. C'est important pour vos relations d'affaires, n'est-ce pas ? Je n'assisterai guère sans une préparation adéquate. » Elle lissa sa jupe avec des mains qui ne trahissaient aucune nervosité. « Je me suis documenté sur les tendances technologiques actuelles, les fluctuations du marché et les récentes activités de fusion. Je peux discuter des applications de l'intelligence artificielle, de la réglementation des crypto-monnaies ou des innovations en matière d'énergie durable si nécessaire. » Pendant un moment, il resta sans voix. Il l'avait invité comme un accessoire de beauté, un bel objet pour démontrer son attrait à ses collègues. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait aborder la soirée avec la même rigueur intellectuelle qu'elle apportait à tout le reste. « Sophia » commença-t-il, puis s'arrêta, incertain de ce qu'il voulait dire. La Bentley s'arrêta devant l'entrée de l'hôtel, où un tapis rouge s'étendait sous des lumières scintillantes, et les photographes s'agglutinaient comme des vautours élégants. À travers les vitres teintées, Alexander pouvait voir le défilé de l'élite de Seattle, faisant leurs grandes entrées, les robes de créateurs et les smokings coûteux créant une rivière de richesse et d'ambition. « Monsieur Kane. » La voix de Sophia était douce, et quand il la regarda, il vit quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude dans ses yeux. « Êtes-vous prêt ?» Alexander prit une profonde inspiration, se sentant soudainement comme s'il était sur le point d'entrer dans quelque chose de bien plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. « Allons-y », le portier de l'hôtel ouvrit d'abord la porte de Sophia, et Alexander observa de l'intérieur de la voiture alors qu'elle émergeait avec une grâce fluide. Les flashs des appareils photo crépitèrent immédiatement alors que les photographes tentaient d'identifier cette superbe inconnue. Elle marqua une pause d'un instant, leur permettant de capturer son image, puis attendit patiemment qu'Alexander la rejoigne. Quand il sortit et lui offrit son bras, la réaction fut immédiate et électrique. Des murmures parcoururent la foule de badauds et de représentants des médias alors qu'ils essayaient de situer la belle femme au bras d'Alexander Kane. « Alexander » cria un photographe. « Qui est votre charmante compagne ? » « Voici mademoiselle Sophia Hill » répondit Alexander avec aisance, sa main chaude dans son dos alors qu'il la guidait vers l'entrée. « Ma partenaire pour la soirée. » Partenaire. Le mot lui avait échappé avant qu'il ne puisse l'arrêter, et il sentit la légère hésitation de Sophia dans son pas. Il avait voulu dire « cavalière » ou même simplement « amie ». Mais d'une manière ou d'une autre, « partenaire » semblait plus juste, plus honnête.
La grande salle de bal du Fairmont Olympique avait été transformée en un pays des merveilles technologiques pour la soirée. Des affichages holographiques présentaient les dernières innovations de la communauté technologique de Seattle, tandis que des serveurs en uniformes élégants circulaient avec du champagne et des canapés. L'élite des affaires de la ville se regroupait, leur conversation un mélange de politesse sociale et de négociations de plusieurs millions de dollars. Alexander guida Sophia à travers la foule, la présentant à des collègues et à des clients avec un étonnement croissant face à sa performance. Elle était charmante sans être aguicheuse, intelligente sans être intimidante, et parvenait d'une manière ou d'une autre à donner à chaque personne l'impression d'être l'individu le plus intéressant de la salle. Mademoiselle Hale, la mère Eleanor Grant lui tendit la main avec une chaleur sincère. « Je crois comprendre que vous travaillez dans le secteur de la technologie. »« Je suis dans le développement commercial, » répondit Sophia avec aisance, acceptant la poignée de main avec une assurance parfaite. « C'est un travail fascinant, surtout avec toutes les innovations qui se produisent actuellement dans le domaine des technologies durables. J'imagine que la ville explore de nombreuses initiatives en matière d'énergie verte. » Alors que Sophia et la mère se lançaient dans une discussion intelligente sur les programmes municipaux d'énergie renouvelable, Alexander se surprit à la regarder avec une fascination croissante. Ce n'était pas l'assistante silencieuse et invisible qui gérait son emploi du temps et répondait à ses appels. C'était une femme de substance, d'esprit et de charisme indéniable, qui s'était en quelque sorte cachée sous ses yeux. « Mon Dieu, Alexander !» Une voix familière interrompit ses pensées. Il se tourna pour trouver Damien Croft s'approcher, ses yeux bleus pâles de rival fixés avidement sur Sophia. « Où avez-vous caché cette vision absolue ?» Damien était tout ce qu'Alexander méprisait dans leur industrie. L'ancienne fortune se faisant passer pour la nouvelle technologie, la richesse héritée se masquant en succès mérité. À 35 ans, il dirigeait Croft Digital avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais affronté de réelles conséquences pour ses échecs. Il était également d'une beauté dévastatrice d'une manière classique qui attirait les femmes comme des papillons de nuit vers une flamme, et il nourrissait une rancune contre Alexander depuis qu'il avait perdu un important contrat gouvernemental au profit de Kane Enterprises l'année précédente. Damien, la voix d'Alexander portait un avertissement. « J'aimerais vous présenter Sophia Hale. » Damien prit la main de Sophia et la porta à mi-chemin de ses lèvres dans un geste démodé qui fit serrer la mâchoire d'Alexander. « Mademoiselle Hale, vous êtes absolument radieuse. M'accorderiez-vous l'honneur d'une danse ?» Sophia jeta un coup d'œil à Alexander, et pendant un instant, il vit quelque chose vaciller dans son expression. Demandait-elle la permission, ou le mettait-elle à l'épreuve? « Je serais ravie, » dit-elle finalement, laissant Damien la conduire sur la piste de danse. Alexander regarda Damien prendre Sophia dans ses bras, ses mains positionnées avec une parfaite bienséance, mais son sourire portant une intention sans équivoque. Ils dansaient magnifiquement ensemble, la grâce de Sophia évidente à chaque pas, son rire traversant la salle de bal alors que Damien lui murmurait quelque chose d'indubitablement charmant à l'oreille. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Alexander Kane ressentit une jalousie pure et sans mélange. Cela le frappa comme un coup physique, lui coupant le souffle et faisant se serrer ses mains en poing. La vue des mains d'un autre homme sur Sophia, un autre homme la faisant sourire, un autre homme étant le centre de son attention, c'était insupportable. « Elle est tout à fait charmante », Victor Lang apparut au coude d'Alexander, sa voix portant une satisfaction suffisante. « Bien que je doive dire, je suis surpris que vous ayez choisi quelqu'un de si accessible. Habituellement, vos compagnes sont un peu plus exclusives. » L'insulte était subtile mais sans équivoque. Victor suggérait que Sophia était en quelque sorte en dessous des standards habituels d'Alexander, qu'elle était commune plutôt qu'exceptionnelle. Le commentaire alluma quelque chose de dangereux dans la poitrine d'Alexander. « Attention, Victor. » La voix d'Alexander était mortellement calme. « Vous parlez de ma cavalière. » Sur la piste de danse, Damien se penchait plus près de Sophia, ses lèvres près de son oreille alors qu'il disait quelque chose qui la fit rejeter la tête en arrière et rire avec un plaisir sincère. Le son frappa Alexander comme un coup de poing au plexus solaire. Il n'en pouvait plus. Alexander traversa la piste de danse avec la détermination d'un homme réclamant ce qui lui appartenait. Damien leva les yeux à son approche, son sourire vacillant devant ce qu'il vit dans l'expression d'Alexander. « Ça vous dérange si je prends la relève ?» demanda Alexander, bien que son ton ait clairement indiqué que ce n'était pas vraiment une question. Les bras de Damien se desserrèrent à contre-cœur autour de Sophia. « Bien sûr. Mademoiselle Hale, merci pour cette charmante danse. J'espère que nous aurons une autre occasion plus tard. »
Alors que Damien se retirait, Alexander prit Sofia dans ses bras et sentit immédiatement que c'était juste. Elle s'ajustait parfaitement contre lui, sa main chaude dans la sienne, son corps se mouvant en parfaite synchronisation avec le sien. La jalousie qui l'avait rongé comme de l'acide commença à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus profond et d'infiniment plus dangereux. « Vous vous amusez » demanda-t-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Sofia leva les yeux vers lui, ses yeux illisibles dans l'éclairage romantique de la salle de bal. « C'est très instructif. »« Comment ça ?» Elle resta silencieuse un moment, et Alexander se surprit à retenir son souffle en attendant sa réponse. Quand elle parla, sa voix était douce mais remplie de quelque chose qui aurait pu être de la déception. « Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous m'avez invité ce soir. » La déclaration frappa Alexander comme de l'eau froide, balayant la chaleur de la tenir et la remplaçant par une conscience aiguë de ses propres motivations. Elle avait raison, bien sûr. Il l'avait invitée pour prouver quelque chose, pour démontrer son attrait et son pouvoir à des collègues qui avaient remis en question ses capacités amoureuses. Mais en la regardant maintenant, en voyant l'intelligence, la dignité et la force tranquille qu'il avait été trop aveugle pour remarquer auparavant, Alexander réalisa que quelque part au cours de la soirée, ses motivations avaient complètement changé. Il ne pensait plus à Victor et Édouard, ne se souciait plus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre. Tout ce à quoi il pouvait penser était la femme dans ses bras, la façon dont sa peau brillait à la lueur des bougies, la façon dont son rire l'avait fait se sentir quand Damien l'avait mérité, et la façon dont elle le regardait maintenant avec des yeux qui semblaient voir à travers son âme. « Sofia » commença-t-il, mais elle secoua légèrement la tête. « C'est bon, Alexander. Je comprends ce que c'est. » Mais alors qu'il continuait à danser, qu'Alexander sentait la chaleur de son corps contre le sien et respirait le parfum enivrant de son parfum, il réalisa qu'il ne comprenait pas du tout ce que c'était. Ce qui avait commencé comme un mouvement calculé dans un jeu de politique d'entreprise était devenu quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qui lui serrait la poitrine, faisait trembler ses mains et faisait basculer son monde soigneusement ordonné. La chanson se termina, mais Alexander ne la lâcha pas. Ils restèrent là, au milieu de la piste de danse, entourés de l'élite de Seattle, mais conscients uniquement l'un de l'autre, tandis que quelque chose de fondamental changeait entre eux. Alexander Kane était en train de tomber, et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas comment s'arrêter. La traduction continue pour les chapitres restants. En raison de la longueur, seuls les premiers chapitres sont fournis ici. Si vous souhaitez la suite, veuillez le demander. Voici la traduction complète de l'histoire en français. Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Chapitre 1. Le son des chaussures en cuir italien d'Alexander Kane contre le marbre résonnait au 42e étage de la tour Kane comme des coups de feu. Chaque pas était une déclaration de pouvoir qui faisait s'écarter les simples mortels. À 32 ans, il commandait un empire d'une valeur de 3 milliards de dollars, et tout le monde sur son chemin le savait. Thomson, ces rapports trimestriels ont intérêt à être sur mon bureau dans 10 minutes, où vous expliquerez au chômage pourquoi vous ne pouvez pas respecter un délai, aboya Alexander dans son téléphone, sans même ralentir sa foulée alors qu'il approchait de la suite exécutive. Son costume Armani anthracite était impeccable, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, et ses yeux verts avaient le calcul froid d'un prédateur qui n'avait jamais connu la défaite. Les portes vitrées de sa suite de bureaux s'ouvrirent en un murmure, révélant le domaine immaculé où Alexander Kane régnait sur son royaume technologique. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue à couper le souffle sur la ligne d'horizon de Seattle, tandis que des meubles minimalistes et des écrans de pointe présentaient les dernières innovations de Kane Enterprises. Tout était stérile, parfait, et totalement dépourvu de chaleur humaine. Derrière son bureau dans l'antichambre se tenait Sophia Hill, 28 ans, et invisible comme seules les assistantes hautement compétentes pouvaient l'être. Ses lunettes surdimensionnées reflétaient la lueur de son écran d'ordinateur alors que ses doigts volaient sur le clavier, répondant à des emails qui auraient pris des heures à composer pour la plupart des gens. Son blazer bleu marine conservateur et sa jupe crayon modeste étaient choisis spécifiquement pour se fondre dans le décor, et ses beaux cheveux sombres étaient tirés en un chignon sévère qui ne révélait rien de son véritable attrait. « Du café » ordonna Alexander sans la regarder, déjà concentré sur la pile de contrats qui attendait sa signature. « Le vrai, pas cette piquette de la salle de pause. »« Il est déjà en train de couler, Monsieur Kane » répondit Sophia de son ton professionnel, sans jamais lever les yeux de son écran.
Votre réunion de 10h30 avec l'équipe de Singapour a été déplacée à 11h15 en raison de difficultés techniques de leur côté. J'ai reprogrammé votre déjeuner avec les capital risqueurs en conséquence, et les documents de présentation pour la réunion du conseil d'administration de cet après-midi sont prêts pour votre examen. Alexander marqua une pause d'une fraction de seconde, légèrement impressionné malgré lui, puis continua vers son bureau. C'était leur routine, polie par 2 ans de collaboration. Elle anticipait ses besoins avec une efficacité qui frisait la télépathie, gérait son emploi du temps impossible avec la précision d'une horloge suisse, et parvenait d'une manière ou d'une autre à faire tourner son empire commercial chaotique comme sur des roulettes. En retour, il la payait bien et faisait largement semblant qu'elle n'existait pas en tant que plus qu'un équipement de bureau particulièrement sophistiqué. La matinée se déroula avec son intensité habituelle. Alexander enchaîna 3 conférences téléphoniques, éviscéra une proposition marketing qu'il jugea catastrophiquement stupide, et négocia une OPA hostile qui rapporterait à Kane Enterprises 100 millions de dollars de revenus annuels supplémentaires. Pendant tout ce temps, Sophia travaillait silencieusement dans l'antichambre, filtrant les appels, gérant les crises et s'assurant que la journée d'Alexander se déroulait sans le moindre inconvénient. Ce fut pendant sa pause déjeuner, alors qu'il examinait les dernières projections trimestrielles, que le désastre frappa sous la forme de Victor Lagne et Edward Finch, 2 de ses plus anciens associés et partenaires actuels dans un lucratif contrat de défense. Alexander, magnifique salaud, claironna Victor en entrant dans le bureau sans s'annoncer, ses cheveux argentés brillants et son costume coûteux peinant à cacher son embonpoint considérable. Edward le suivait de près, grand et mince, avec le sourire prédateur d'un homme qui avait bâti sa fortune sur le malheur des autres. « Messieurs », Alexander se leva, tendant la main avec l'aisance exercée de quelqu'un qui avait appris à socialiser depuis l'enfance. « À quoi dois-je ce plaisir inattendu ?»« Au gala des Pinnacle Awards, bien sûr, » dit Edward en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau d'Alexander. « Dans 3 semaines, et c'est l'événement de réseautage le plus important de l'année. J'espère que vous vous êtes assuré une compagne d'une beauté appropriée. » La mâchoire d'Alexander se contracta presque imperceptiblement. Les Pinnacle Awards étaient en effet cruciaux, une soirée de gala où l'élite des affaires de Seattle se réunissait pour célébrer l'innovation technologique et, plus important encore, pour conclure des accords valant des milliards. L'année précédente, il y avait assisté avec Isabella Vargas, un top modèle dont la beauté n'avait d'égal que son absence totale de substance intellectuelle. La relation s'était mal terminée lorsqu'elle avait vendu les détails de leur conversation privée à un magazine à potins. « Je considère mes options », répondit Alexander avec aisance, bien qu'intérieurement il maudissait. Dans le chaos des récentes acquisitions, il avait complètement oublié de se trouver une cavalière pour le gala. Victor gloussa. Le son était désagréable et entendu. Ah, l'éternel célibataire. Vous savez, Edward et moi discutions justement de votre vie amoureuse, ou plutôt de son absence. Ça devient un sujet de conversation assez prisé dans certains cercles. Vraiment ? La voix d'Alexander portait une nuance dangereuse qui aurait averti des hommes plus intelligents de faire attention. Edward, cependant, n'était pas un homme intelligent quand il s'agissait de lire les signaux sociaux. Oh oui, beaucoup de spéculations. Certains disent que vous préférez la compagnie des hommes. D'autres suggèrent que vous êtes simplement trop intimidé par les femmes intelligentes pour les courtiser. Il y a même un pari collectif pour savoir si vous vous présenterez à nouveau seul au gala. L'insulte atteignit sa cible avec une précision chirurgicale. La réputation d'Alexander était tout dans son monde. Elle déterminait les partenariats commerciaux, assurait les investissements et maintenait le respect qui gardait son empire intact. La suggestion qu'il était soit gai, soit trop faible pour attirer une femme digne de ce nom était exactement le genre de poison qui pouvait saper tout ce qu'il avait construit. Intimidé ? Le rire d'Alexander était aussi tranchant que du verre brisé. Messieurs, je pourrais avoir n'importe quelle femme de cette ville. Je choisis simplement de ne pas perdre mon temps avec les mondaines insipides habituelles. Alors prouvez-le, Victor se pencha en avant, ses yeux brillants d'un plaisir malicieux. Amenez quelqu'un d'extraordinaire au gala. Quelqu'un qui fera brûler d'envie tous les hommes dans cette salle. L'esprit d'Alexander passa en revue les possibilités. Son cercle habituel de compagnes potentielles était toutes des variations sur le même thème. Belle, riche et finalement oubliable. Il avait besoin de quelqu'un qui marquerait les esprits. Quelqu'un d'inattendu qui démontrerait son pouvoir de commander l'impossible. Un léger coup à sa porte interrompit ses pensées. Monsieur Kane. La voix de Sophia était à peine audible à travers le bois lourd. Je suis désolé de vous interrompre,
mais l'équipe de Singapour est prête pour votre conférence téléphonique. Entrez, appela Alexander. Une idée commençait à se former dans son esprit avec la certitude lente et inévitable d'une avalanche. Sophia entra avec son efficacité silencieuse habituelle, une tablette à la main, son attention concentrée sur les affaires. Dans ses vêtements conservateurs et sa coiffure sévère, elle ressemblait à toutes les autres assistantes surmenées de l'Amérique des entreprises. Mais Alexander se surprit à l'étudier avec un nouveau regard, notant la grâce de ses mouvements, l'intelligence qui pétillait derrière ses lunettes, la dignité tranquille qu'il avait été trop aveugle pour voir. « Dites-leur que je serai avec eux dans 5 minutes, dit-il, sa voix portant une étrange intonation qui fit que Sophia le regarda avec surprise. « Bien sûr, monsieur, répondit-elle en se tournant pour partir. Et Sophia, la voix d'Alexander l'arrêta à la porte. Libérez votre agenda pour la soirée du 23. Elle se retourna, la confusion évidente sur son visage. Le 23, monsieur? Y a-t-il une réunion tardive pour laquelle je devrais me préparer? Alexander sourit, et il y avait quelque chose de prédateur dans son expression qui fit que Victor et Edward se penchèrent avec intérêt. D'une certaine manière. Vous m'accompagnerez au gala des Pinnacle Awards. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent derrière ses lunettes, sa tablette manquant de glisser de ses doigts soudainement inertes. Victor et Edward échangèrent des regards qui en disaient long sur leur opinion de l'assistante d'Alexander. Je ne suis pas sûr de comprendre, Monsieur Kane, balbutia Sophia, son calme professionnel se fissurant pour la première fois dans la mémoire d'Alexander. C'est très simple, dit Alexander, savourant le choc sur les visages de tout le monde. Vous serez ma cavalière pour la soirée. J'espère que cela ne posera pas de problème. L'esprit de Sophia vacilla alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Alexander Kane, l'homme qui reconnaissait à peine son existence, qui la traitait comme un meuble de bureau, qui n'avait jamais montré le moindre intérêt pour elle en tant qu'être humain, lui demandait de l'accompagner à l'événement social le plus exclusif du calendrier des affaires de Seattle. C'est-à-dire, elle peina à trouver ses mots, parfaitement consciente des deux étrangers qui la regardaient avec un amusement non dissimulé. Je ne pense pas que je serais approprié pour un tel événement, monsieur. Absurdité. Alexander écarta ses objections d'un geste arrogant. Vous êtes intelligente, professionnelle et certainement présentable. C'est plus que ce que je peux dire de la plupart des femmes qui assistent à ces fonctions. La cruauté désinvolte de son évaluation, la réduisant à une liste de qualifications de base tout en insultant simultanément un genre entier, rappela à Sophia exactement pourquoi elle prévoyait de mettre à jour son CV. Travailler pour Alexander Kane, c'était comme être piégé dans une belle cage dorée avec un tigre particulièrement magnifique et imprévisible. Mais il y avait autre chose dans son expression, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Était-ce du désespoir? Sûrement pas. Alexander Kane ne faisait pas dans le désespoir. Considérez cela comme des heures supplémentaires, continua Alexander quand elle ne répondit pas immédiatement. Le gala est dans 3 semaines. Je vous dédommagerai convenablement pour votre temps. Naturellement. Et voilà. L'insulte finale qui cristallisa tout ce que Sophia ressentait depuis des mois. Il ne lui demandait pas en tant qu'homme demandant à une femme. Il ne lui demandait même pas en tant qu'être humain. Il lui donnait une mission, une autre tâche à ajouter à sa liste interminable de responsabilités au service de son ego. Bien sûr, Monsieur Kane, dit-elle finalement, sa voix soigneusement neutre malgré la tempête d'émotions qui faisait rage sous la surface. Je m'assurerai de libérer mon emploi du temps. Excellent. Alexander se tourna vers ses associés, la chassant déjà de ses pensées. Messieurs, je crois que cela règle vos préoccupations concernant ma vie sociale. Victor et Edward riaient encore lorsque Sophia quitta le bureau. Leur conversation se tourna immédiatement vers la spéculation sur les chances de succès d'Alexander avec une compagne aussi peu remarquable. Leurs voix la suivirent alors qu'elle fermait la porte, mais leurs mots se perdirent sous les battements de son cœur et la détermination soudaine et féroce qui montait en elle. Alexander Kane pensait qu'il jouait à un jeu, l'utilisant comme un pion dans la lutte de pouvoir dans laquelle il était engagé avec ses collègues. Il s'attendait à ce qu'elle se présente en tant que son assistante effacée pour offrir quelques heures de divertissement léger avant de retourner à son rôle désigné de personnel de soutien invisible. Mais alors que Sophia se rasseyait à son bureau et attrapait son téléphone pour appeler sa meilleure amie Zoé, elle imaginait déjà une soirée très différente. Alexander Kane était sur le point d'apprendre que sous-estimer Sophia il était la plus grande erreur de sa vie privilégiée et arrogante. Le jeu était sur le point de changer, et elle avait l'intention de gagner.
Chapitre 2. La transformation 3 semaines ne s'était jamais écoulée aussi lentement dans la vie d'Alexander Kane. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le jour du gala des Pinnacle Awards arriva avec la rapidité choquante d'une date d'exécution. Il se tenait dans la salle de bain de son Penthouse, ajustant son nœud papillon noir pour la 3e fois tout en essayant d'ignorer l'étrange nœud d'anxiété qui s'était installé dans son estomac. Le reflet qui le regardait dans le miroir était tout ce qu'il devait être. Parfaitement soigné. Cheveux sombres. Un smoking impeccable qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Des yeux verts qui avaient charmé des investisseurs pour des milliards. Alors pourquoi avait-il l'impression d'être sur le point de se diriger vers un désastre de sa propre fabrication? Le smoking Armani lui allait comme de l'obsidienne liquide, la chemise blanche immaculée contrastant vivement avec sa peau bronzée. Ses boutons de manchette étaient en platine et émeraude, un cadeau d'un prince saoudien reconnaissant dont Alexander avait révolutionné l'infrastructure technologique. Chaque détail était parfait, calculé pour projeter le pouvoir et le succès aux 500 personnes les plus influentes de la communauté des affaires de Seattle. Mais alors qu'il attrapait son eau de Cologne, Alexander se demanda ce que Sophia portait. Il avait augmenté son allocation vestimentaire et lui avait donné sa journée pour se préparer. Mais au-delà de ça, il lui avait laissé les détails. C'était, après tout, juste un arrangement commercial. Elle se présenterait dans quelque chose d'approprié mais de quelconque. Ils feraient leur apparition, et le lundi matin, la vie reprendrait son cours normal. La sonnette de son Penthouse retentit à cette heure précise, et Alexander vérifia sa montre avec approbation. Quoi qu'on puisse dire d'autre sur Sophia, elle était d'une ponctualité irréprochable. Il traversa les sols en marbre de son salon, passant devant les fenêtres allant du sol au plafond qui offraient une vue scintillante de Seattle, et ouvrit la porte avec un sourire poli déjà en place. Le sourire mourut sur ses lèvres. La femme qui se tenait à sa porte ne ressemblait en rien à l'assistante effacée qui avait travaillé à l'extérieur de son bureau pendant 2 ans. Fini les lunettes surdimensionnées, remplacées par des lentilles de contact qui révélaient des yeux de la couleur du chocolat chaud, en amont des soulignés d'un col subtil qui les faisait paraître énormes et mystérieux. Ses cheveux, libérés de leur chignon sévère habituel, tombaient en cascade sur ses épaules en vagues brillantes qui captaient la lumière comme de la soie noire. Mais c'est la robe qui arrêta complètement le cœur d'Alexander. Elle portait une robe d'un bleu nuit qui semblait avoir été versée sur ses courbes comme de la lumière d'étoiles liquides. La robe était élégante plutôt que révélatrice, avec un col haut qui effleurait sa gorge et de longues manches qui épousaient ses bras. Mais chaque ligne murmurait une sensualité cachée. Elle tombait jusqu'au sol en une marée de soie qui bruissait quand elle bougeait. Et quand elle se tourna légèrement pour ajuster sa petite pochette, Alexander entrevit la seule concession de la robe au spectaculaire, un décolleté en V profond qui plongeait presque jusqu'au creux de ses reins, révélant une peau comme de l'acajou poli. « Bonsoir, Monsieur Kane », dit Sophia, sa voix portant le même ton professionnel qu'elle utilisait au bureau, bien qu'il y ait quelque chose de différent en dessous maintenant de la confiance, peut-être, ou peut-être un défi. Alexander réalisa qu'il l'avait regardé fixement pendant un temps embarrassant et se força à fermer la bouche. Sophia, réussit-il à dire, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Vous avez l'air différente. Elle sourit, et même cela était transformé. Son expression habituelle, prudente et professionnelle, avait été remplacée par quelque chose de radieux et de sincère qui illuminait tout son visage. Merci. J'espère que c'est approprié pour l'occasion. Approprié. Alexander faillit rire de l'euphémisme. Elle ressemblait à une déesse qui avait décidé de marcher parmi les mortels pour son propre amusement. Chaque homme au gala la voudrait, et chaque femme la détesterait ou voudrait être elle. C'est parfait, dit-il, se souvenant enfin de ses manières. Allons-y, le trajet dans la Bentley d'Alexander fut un exercice de tension soigneusement maîtrisé. Sophia était assise à côté de lui sur le siège en cuir, la soie de sa robe bruissant à chaque mouvement. Son parfum, quelque chose de sophistiqué et d'enivrant qu'il n'avait jamais senti auparavant, remplissait l'espace confiné. Alexander se surprit à lui lancer des regards furtifs, notant des détails qu'il n'avait jamais pris la peine d'observer auparavant, la ligne élégante de son cou, la façon dont ses cils projetaient des ombres sur ses pommettes, la manière gracieuse dont ses mains reposaient sur ses genoux. « Je devrais probablement vous avertir, » dit-il alors qu'ils approchaient de l'hôtel Fairmont Olympique. « Il y aura des photographes, principalement la presse économique, mais ils voudront des photos. »« Je comprends, » répondit Sophia calmement. « J'ai fait des recherches sur la liste des invités et je me suis familiarisé avec les principaux acteurs qui seront présents. Je suppose que vous voudrez que je sois charmante,
mais pas trop mémorable, professionnelle, mais pas ennuyeuse. Alexander se tourna pour la regarder pleinement, surpris par sa minutie. Vous avez fait des recherches sur la liste des invités? Bien sûr. C'est important pour vos relations d'affaires, n'est-ce pas? Je n'assisterai guère sans une préparation adéquate. Elle lissa sa jupe avec des mains qui ne trahissaient aucune nervosité. Je me suis documenté sur les tendances technologiques actuelles, les fluctuations du marché et les récentes activités de fusion. Je peux discuter des applications de l'intelligence artificielle, de la réglementation des crypto-monnaies ou des innovations en matière d'énergie durable si nécessaire. Pendant un moment, il resta sans voix. Il l'avait invité comme un accessoire de beauté, un bel objet pour démontrer son attrait à ses collègues. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait aborder la soirée avec la même rigueur intellectuelle qu'elle apportait à tout le reste. Sophia, commença-t-il, puis s'arrêta, incertain de ce qu'il voulait dire. La Bentley s'arrêta devant l'entrée de l'hôtel, où un tapis rouge s'étendait sous des lumières scintillantes, et les photographes s'agglutinaient comme des vautours élégants. À travers les vitres teintées, Alexander pouvait voir le défilé de l'élite de Seattle, faisant leurs grandes entrées, les robes de créateurs et les smokings coûteux créant une rivière de richesse et d'ambition. Monsieur Kane. La voix de Sophia était douce, et quand il la regarda, il vit quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude dans ses yeux. Êtes-vous prêt? Alexander prit une profonde inspiration, se sentant soudainement comme s'il était sur le point d'entrer dans quelque chose de bien plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. Allons-y, le portier de l'hôtel ouvrit d'abord la porte de Sophia, et Alexander observa de l'intérieur de la voiture alors qu'elle émergeait avec une grâce fluide. Les flashs des appareils photo crépitèrent immédiatement alors que les photographes tentaient d'identifier cette superbe inconnue. Elle marqua une pause d'un instant, leur permettant de capturer son image, puis attendit patiemment qu'Alexander la rejoigne. Quand il sortit et lui offrit son bras, la réaction fut immédiate et électrique. Des murmures parcoururent la foule de badauds et de représentants des médias alors qu'ils essayaient de situer la belle femme au bras d'Alexander Kane. « Alexander » cria un photographe. « Qui est votre charmante compagne ?»« Voici mademoiselle Sophia Hill » répondit Alexander avec aisance, sa main chaude dans son dos alors qu'il la guidait vers l'entrée. « Ma partenaire pour la soirée. » Partenaire. Le mot lui avait échappé avant qu'il ne puisse l'arrêter, et il sentit la légère hésitation de Sophia dans son pas. Il avait voulu dire « cavalière » ou même simplement « amie ». Mais d'une manière ou d'une autre, « partenaire » semblait plus juste, plus honnête. La grande salle de bal du Fairmont Olympique avait été transformée en un pays des merveilles technologiques pour la soirée. Des affichages holographiques présentaient les dernières innovations de la communauté technologique de Seattle, tandis que des serveurs en uniformes élégants circulaient avec du champagne et des canapés. L'élite des affaires de la ville se regroupait, leur conversation un mélange de politesse sociale et de négociations de plusieurs millions de dollars. Alexander guida Sophia à travers la foule, la présentant à des collègues et à des clients avec un étonnement croissant face à sa performance. Elle était charmante sans être aguicheuse, intelligente sans être intimidante, et parvenait d'une manière ou d'une autre à donner à chaque personne l'impression d'être l'individu le plus intéressant de la salle. Mademoiselle Hale, la mère Eleanor Grant lui tendit la main avec une chaleur sincère. « Je crois comprendre que vous travaillez dans le secteur de la technologie. »« Je suis dans le développement commercial », répondit Sophia avec aisance, acceptant la poignée de main avec une assurance parfaite. « C'est un travail fascinant, surtout avec toutes les innovations qui se produisent actuellement dans le domaine des technologies durables. J'imagine que la ville explore de nombreuses initiatives en matière d'énergie verte. » Alors que Sophia et la mère se lançaient dans une discussion intelligente sur les programmes municipaux d'énergie renouvelable, Alexander se surprit à la regarder avec une fascination croissante. Ce n'était pas l'assistante silencieuse et invisible qui gérait son emploi du temps et répondait à ses appels. C'était une femme de substance, d'esprit et de charisme indéniable, qui s'était en quelque sorte cachée sous ses yeux. « Mon Dieu, Alexander !» une voix familière interrompit ses pensées. Il se tourna pour trouver Damien Croft s'approcher, ses yeux bleus pâles de rival fixés avidement sur Sophia. « Où avez-vous caché cette vision absolue ?» Damien était tout ce qu'Alexander méprisait dans leur industrie. L'ancienne fortune se faisant passer pour la nouvelle technologie, la richesse héritée se masquant en succès mérité. À 35 ans, il dirigeait Croft Digital avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais affronté de réelles conséquences pour ses échecs. Il était également d'une beauté dévastatrice d'une manière classique qui attirait les femmes comme des papillons de nuit vers une flamme,
et il nourrissait une rancune contre Alexander depuis qu'il avait perdu un important contrat gouvernemental au profit de Kane Enterprises l'année précédente. Damien, la voix d'Alexander portait un avertissement. J'aimerais vous présenter Sophia Hill. Damien prit la main de Sophia et la porta à mi-chemin de ses lèvres dans un geste démodé qui fit serrer la mâchoire d'Alexander. Mademoiselle Hill, vous êtes absolument radieuse. M'accorderiez-vous l'honneur d'une danse? Sophia jeta un coup d'œil à Alexander, et pendant un instant, il vit quelque chose vaciller dans son expression. Demandait-elle la permission, ou le mettait-elle à l'épreuve? Je serais ravi, dit-elle finalement, laissant Damien la conduire sur la piste de danse. Alexander regarda Damien prendre Sophia dans ses bras, ses mains positionnées avec une parfaite bienséance, mais son sourire portant une intention sans équivoque. Ils dansaient magnifiquement ensemble, la grâce de Sophia évidente à chaque pas, son rire traversant la salle de bal alors que Damien lui murmurait quelque chose d'indubitablement charmant à l'oreille. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Alexander Kane ressentit une jalousie pure et sans mélange. Cela le frappa comme un coup physique, lui coupant le souffle et faisant se serrer ses mains en poing. La vue des mains d'un autre homme sur Sophia, un autre homme la faisant sourire, un autre homme étant le centre de son attention, c'était insupportable. Elle est tout à fait charmante, Victor Lange apparut au coude d'Alexander, sa voix portant une satisfaction suffisante. Bien que je doive dire, je suis surpris que vous ayez choisi quelqu'un de si accessible. Habituellement, vos compagnes sont un peu plus exclusives. L'insulte était subtile mais sans équivoque. Victor suggérait que Sophia était en quelque sorte en dessous des standards habituels d'Alexander, qu'elle était commune plutôt qu'exceptionnelle. Le commentaire alluma quelque chose de dangereux dans la poitrine d'Alexander. Attention, Victor. La voix d'Alexander était mortellement calme. Vous parlez de ma cavalière. Sur la piste de danse, Damien se penchait plus près de Sophia, ses lèvres près de son oreille alors qu'il disait quelque chose qui la fit rejeter la tête en arrière et rire avec un plaisir sincère. Le son frappa Alexander comme un coup de poing au plexus solaire. Il n'en pouvait plus. Alexander traversa la piste de danse avec la détermination d'un homme réclamant ce qui lui appartenait. Damien leva les yeux à son approche, son sourire vacillant devant ce qu'il vit dans l'expression d'Alexander. « Ça vous dérange si je prends la relève » demanda Alexander, bien que son ton ait clairement indiqué que ce n'était pas vraiment une question. Les bras de Damien se desserrèrent à contre-cœur autour de Sophia. « Bien sûr. Mademoiselle Hill, merci pour cette charmante danse. J'espère que nous aurons une autre occasion plus tard. » Alors que Damien se retirait, Alexander prit Sophia dans ses bras et sentit immédiatement que c'était juste. Elle s'ajustait parfaitement contre lui, sa main chaude dans la sienne, son corps se mouvant en parfaite synchronisation avec le sien. La jalousie qui l'avait rongé comme de l'acide commença à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus profond et d'infiniment plus dangereux. « Vous vous amusez » demanda-t-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Sophia leva les yeux vers lui, ses yeux illisibles dans l'éclairage romantique de la salle de bal. C'est très instructif. Comment ça? Elle resta silencieuse un moment, et Alexander se surprit à retenir son souffle en attendant sa réponse. Quand elle parla, sa voix était douce mais remplie de quelque chose qui aurait pu être de la déception. Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous m'avez invité ce soir. La déclaration frappa Alexander comme de l'eau froide, balayant la chaleur de la tenir et la remplaçant par une conscience aiguë de ses propres motivations. Elle avait raison, bien sûr. Il l'avait invitée pour prouver quelque chose, pour démontrer son attrait et son pouvoir à des collègues qui avaient remis en question ses capacités amoureuses. Mais en la regardant maintenant, en voyant l'intelligence, la dignité et la force tranquille qu'il avait été trop aveugle pour remarquer auparavant, Alexander réalisa que quelque part au cours de la soirée, ses motivations avaient complètement changé. Il ne pensait plus à Victor et Edward, ne se souciait plus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre. Tout ce à quoi il pouvait penser était la femme dans ses bras, la façon dont sa peau brillait à la lueur des bougies, la façon dont son rire l'avait fait se sentir quand Damien l'avait mérité, et la façon dont elle le regardait maintenant avec des yeux qui semblaient voir à travers son âme. « Sophia » commença-t-il, mais elle secoua légèrement la tête. « C'est bon, Alexander. Je comprends ce que c'est. » Mais alors qu'il continuait à danser, qu'Alexander sentait la chaleur de son corps contre le sien et respirait le parfum enivrant de son parfum, il réalisa qu'il ne comprenait pas du tout ce que c'était. Ce qui avait commencé comme un mouvement calculé dans un jeu de politique d'entreprise était devenu quelque chose de tout à fait différent,
quelque chose qui lui serrait la poitrine, faisait trembler ses mains et faisait basculer son monde soigneusement ordonné. La chanson se termina, mais Alexander ne la lâcha pas. Ils restèrent là, au milieu de la piste de danse, entourés de l'élite de Seattle, mais conscients uniquement l'un de l'autre, tandis que quelque chose de fondamental changeait entre eux. Alexander Kane était en train de tomber, et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas comment s'arrêter. La traduction continue pour les chapitres restants. En raison de la longueur, seuls les premiers chapitres sont fournis ici. Si vous souhaitez la suite, veuillez le demander. Voici la traduction complète de l'histoire en français. Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Chapitre 1. Le son des chaussures en cuir italien d'Alexander Kane contre le marbre résonnait au 42e étage de la tour Kane comme des coups de feu. Chaque pas était une déclaration de pouvoir qui faisait s'écarter les simples mortels. À 32 ans, il commandait un empire d'une valeur de 3 milliards de dollars, et tout le monde sur son chemin le savait. Thomson, ces rapports trimestriels ont intérêt à être sur mon bureau dans 10 minutes, où vous expliquerez au chômage pourquoi vous ne pouvez pas respecter un délai, aboya Alexander dans son téléphone, sans même ralentir sa foulée alors qu'il approchait de la suite exécutive. Son costume Armani anthracite était impeccable, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, et ses yeux verts avaient le calcul froid d'un prédateur qui n'avait jamais connu la défaite. Les portes vitrées de sa suite de bureaux s'ouvrirent en un murmure, révélant le domaine immaculé où Alexander Kane régnait sur son royaume technologique. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue à couper le souffle sur la ligne d'horizon de Seattle, tandis que des meubles minimalistes et des écrans de pointe présentaient les dernières innovations de Kane Enterprises. Tout était stérile, parfait, et totalement dépourvu de chaleur humaine. Derrière son bureau dans l'antichambre se tenait Sophia Hill, 28 ans, et invisible comme seules les assistantes hautement compétentes pouvaient l'être. Ses lunettes surdimensionnées reflétaient la lueur de son écran d'ordinateur alors que ses doigts volaient sur le clavier, répondant à des emails qui auraient pris des heures à composer pour la plupart des gens. Son blazer bleu marine conservateur et sa jupe crayon modeste étaient choisis spécifiquement pour se fondre dans le décor, et ses beaux cheveux sombres étaient tirés en un chignon sévère qui ne révélait rien de son véritable attrait. Du café, ordonna Alexander sans la regarder, déjà concentré sur la pile de contrats qui attendait sa signature. Le vrai, pas cette piquette de la salle de pause. Il est déjà en train de couler, Monsieur Kane, répondit Sophia de son ton professionnel, sans jamais lever les yeux de son écran. Votre réunion de 10h30 avec l'équipe de Singapour a été déplacée à 11h15 en raison de difficultés techniques de leur côté. J'ai reprogrammé votre déjeuner avec les capital risqueurs en conséquence, et les documents de présentation pour la réunion du conseil d'administration de cet après-midi sont prêts pour votre examen. Alexander marqua une pause d'une fraction de seconde, légèrement impressionné malgré lui, puis continua vers son bureau. C'était leur routine, polie par 2 ans de collaboration. Elle anticipait ses besoins avec une efficacité qui frisait la télépathie, gérait son emploi du temps impossible avec la précision d'une horloge suisse, et parvenait d'une manière ou d'une autre à faire tourner son empire commercial chaotique comme sur des roulettes. En retour, il la payait bien et faisait largement semblant qu'elle n'existait pas en tant que plus qu'un équipement de bureau particulièrement sophistiqué. La matinée se déroula avec son intensité habituelle. Alexander enchaîna 3 conférences téléphoniques, éviscéra une proposition marketing qu'il jugea catastrophiquement stupide, et négocia une OPA hostile qui rapporterait à Kane Enterprises 100 millions de dollars de revenus annuels supplémentaires. Pendant tout ce temps, Sophia travaillait silencieusement dans l'antichambre, filtrant les appels, gérant les crises et s'assurant que la journée d'Alexander se déroulait sans le moindre inconvénient. Ce fut pendant sa pause déjeuner, alors qu'il examinait les dernières projections trimestrielles, que le désastre frappa sous la forme de Victor Lang et Edward Finch, 2 de ses plus anciens associés et partenaires actuels dans un lucratif contrat de défense. Alexander, magnifique salaud, claironna Victor en entrant dans le bureau sans s'annoncer, ses cheveux argentés brillants et son costume coûteux peinant à cacher son embonpoint considérable. Edward le suivait de près, grand et mince, avec le sourire prédateur d'un homme qui avait bâti sa fortune sur le malheur des autres. Messieurs, Alexander se leva, tendant la main avec l'aisance exercée de quelqu'un qui avait appris à socialiser depuis l'enfance. À quoi dois-je ce plaisir inattendu? Au gala des Pinnacle Awards, bien sûr, dit Edward en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau d'Alexander. Dans 3 semaines, et c'est l'événement de réseautage le plus important de l'année.
J'espère que vous vous êtes assuré une compagne d'une beauté appropriée. La mâchoire d'Alexander se contracta presque imperceptiblement. Les Pinnacle Awards étaient en effet cruciaux, une soirée de gala où l'élite des affaires de Seattle se réunissait pour célébrer l'innovation technologique et, plus important encore, pour conclure des accords valant des milliards. L'année précédente, il y avait assisté avec Isabella Vargas, un top modèle dont la beauté n'avait d'égal que son absence totale de substance intellectuelle. La relation s'était mal terminée lorsqu'elle avait vendu les détails de leur conversation privée à un magazine à potins. Je considère mes options, répondit Alexander avec aisance, bien qu'intérieurement il maudissait. Dans le chaos des récentes acquisitions, il avait complètement oublié de se trouver une cavalière pour le gala. Victor gloussa. Le son était désagréable et entendu. Ah, l'éternel célibataire. Vous savez, Édouard et moi discutions justement de votre vie amoureuse, ou plutôt de son absence. Ça devient un sujet de conversation assez prisé dans certains cercles. Vraiment ? La voix d'Alexander portait une nuance dangereuse qui aurait averti des hommes plus intelligents de faire attention. Édouard, cependant, n'était pas un homme intelligent quand il s'agissait de lire les signaux sociaux. Oh oui, beaucoup de spéculations. Certains disent que vous préférez la compagnie des hommes. D'autres suggèrent que vous êtes simplement trop intimidé par les femmes intelligentes pour les courtiser. Il y a même un pari collectif pour savoir si vous vous présenterez à nouveau seul au gala. L'insulte atteignit sa cible avec une précision chirurgicale. La réputation d'Alexander était tout dans son monde. Elle déterminait les partenariats commerciaux, assurait les investissements et maintenait le respect qui gardait son empire intact. La suggestion qu'il était soit gai, soit trop faible pour attirer une femme digne de ce nom était exactement le genre de poison qui pouvait saper tout ce qu'il avait construit. Intimidé ? Le rire d'Alexander était aussi tranchant que du verre brisé. Messieurs, je pourrais avoir n'importe quelle femme de cette ville. Je choisis simplement de ne pas perdre mon temps avec les mondaines insipides habituelles. Alors prouvez-le, Victor se pencha en avant, ses yeux brillant d'un plaisir malicieux. Amenez quelqu'un d'extraordinaire au gala. Quelqu'un qui fera brûler d'envie tous les hommes dans cette salle. L'esprit d'Alexander passa en revue les possibilités. Son cercle habituel de compagnes potentielles était toutes des variations sur le même thème. Belle, riche et finalement oubliable. Il avait besoin de quelqu'un qui marquerait les esprits. Quelqu'un d'inattendu qui démontrerait son pouvoir de commander l'impossible. Un léger coup à sa porte interrompit ses pensées. Monsieur Kane. La voix de Sophia était à peine audible à travers le bois lourd. Je suis désolé de vous interrompre, mais l'équipe de Singapour est prête pour votre conférence téléphonique. Entrez, appela Alexander. Une idée commençait à se former dans son esprit avec la certitude lente et inévitable d'une avalanche. Sophia entra avec son efficacité silencieuse habituelle, une tablette à la main, son attention concentrée sur les affaires. Dans ses vêtements conservateurs et sa coiffure sévère, elle ressemblait à toutes les autres assistantes surmenées de l'Amérique des entreprises. Mais Alexander se surprit à l'étudier avec un nouveau regard, notant la grâce de ses mouvements, l'intelligence qui pétillait derrière ses lunettes, la dignité tranquille qu'il avait été trop aveugle pour voir. Dites-leur que je serai avec eux dans 5 minutes, dit-il, sa voix portant une étrange intonation qui fit que Sophia le regarda avec surprise. Bien sûr, monsieur, répondit-elle en se tournant pour partir. Et Sophia, la voix d'Alexander l'arrêta à la porte. Libérez votre agenda pour la soirée du 23. Elle se retourna, la confusion évidente sur son visage. Le 23, monsieur ? Y a-t-il une réunion tardive pour laquelle je devrais me préparer ? Alexander sourit, et il y avait quelque chose de prédateur dans son expression qui fit que Victor et Édouard se penchèrent avec intérêt. D'une certaine manière. Vous m'accompagnerez au gala des Pinnacle Awards. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent derrière ses lunettes, sa tablette manquant de glisser de ses doigts soudainement inertes. Victor et Édouard échangèrent des regards qui en disaient long sur leur opinion de l'assistante d'Alexander. Je ne suis pas sûr de comprendre, monsieur Kane, balbutia Sophia, son calme professionnel se fissurant pour la première fois dans la mémoire d'Alexander. C'est très simple, dit Alexander, savourant le choc sur les visages de tout le monde. Vous serez ma cavalière pour la soirée. J'espère que cela ne posera pas de problème. L'esprit de Sophia vacilla alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Alexander Kane, l'homme qui reconnaissait à peine son existence, qui la traitait comme un meuble de bureau,
qui n'avait jamais montré le moindre intérêt pour elle en tant qu'être humain, lui demandait de l'accompagner à l'événement social le plus exclusif du calendrier des affaires de Seattle. C'est-à-dire, elle peina à trouver ses mots, parfaitement consciente des deux étrangers qui la regardaient avec un amusement non dissimulé. « Je ne pense pas que je serais approprié pour un tel événement, monsieur. » Absurdité. Alexander écarta ses objections d'un geste arrogant. « Vous êtes intelligente, professionnelle et certainement présentable. C'est plus que ce que je peux dire de la plupart des femmes qui assistent à ces fonctions. » La cruauté désinvolte de son évaluation, la réduisant à une liste de qualifications de base tout en insultant simultanément un genre entier, rappela à Sophia exactement pourquoi elle prévoyait de mettre à jour son CV. Travailler pour Alexander Kane, c'était comme être piégé dans une belle cage dorée avec un tigre particulièrement magnifique et imprévisible. Mais il y avait autre chose dans son expression, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Était-ce du désespoir? Sûrement pas. Alexander Kane ne faisait pas dans le désespoir. Considérez cela comme des heures supplémentaires, continua Alexander quand elle ne répondit pas immédiatement. Le gala est dans 3 semaines. Je vous dédommagerai convenablement pour votre temps. Naturellement. Et voilà. L'insulte finale qui cristallisa tout ce que Sophia ressentait depuis des mois. Il ne lui demandait pas en tant qu'homme demandant à une femme. Il ne lui demandait même pas en tant qu'être humain. Il lui donnait une mission, une autre tâche à ajouter à sa liste interminable de responsabilités au service de son ego. Bien sûr, Monsieur Kane, dit-elle finalement, sa voix soigneusement neutre malgré la tempête d'émotions qui faisait rage sous la surface. Je m'assurerai de libérer mon emploi du temps. Excellent. Alexander se tourna vers ses associés, la chassant déjà de ses pensées. Messieurs, je crois que cela règle vos préoccupations concernant ma vie sociale. Victor et Edward riaient encore lorsque Sophia quitta le bureau. Leur conversation se tourna immédiatement vers la spéculation sur les chances de succès d'Alexander avec une compagne aussi peu remarquable. Leurs voix la suivirent alors qu'elle fermait la porte, mais leurs mots se perdirent sous les battements de son cœur et la détermination soudaine et féroce qui montait en elle. Alexander Kane pensait qu'il jouait à un jeu, l'utilisant comme un pion dans la lutte de pouvoir dans laquelle il était engagé avec ses collègues. Il s'attendait à ce qu'elle se présente en tant que son assistante effacée pour offrir quelques heures de divertissement léger avant de retourner à son rôle désigné de personnel de soutien invisible. Mais alors que Sophia se rasseyait à son bureau et attrapait son téléphone pour appeler sa meilleure amie Zoé, elle imaginait déjà une soirée très différente. Alexander Kane était sur le point d'apprendre que sous-estimer Sophia il était la plus grande erreur de sa vie privilégiée et arrogante. Le jeu était sur le point de changer, et elle avait l'intention de gagner. Chapitre 2. La transformation 3 semaines ne s'était jamais écoulée aussi lentement dans la vie d'Alexander Kane. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le jour du gala des Pinnacle Awards arriva avec la rapidité choquante d'une date d'exécution. Il se tenait dans la salle de bain de son Penthouse, ajustant son nœud papillon noir pour la 3e fois tout en essayant d'ignorer l'étrange nœud d'anxiété qui s'était installé dans son estomac. Le reflet qui le regardait dans le miroir était tout ce qu'il devait être. Parfaitement soigné. Cheveux sombres. Un smoking impeccable qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Des yeux verts qui avaient charmé des investisseurs pour des milliards. Alors pourquoi avait-il l'impression d'être sur le point de se diriger vers un désastre de sa propre fabrication? Le smoking Armani lui allait comme de l'obsidienne liquide, la chemise blanche immaculée contrastant vivement avec sa peau bronzée. Ses boutons de manchette étaient en platine et émeraude, un cadeau d'un prince saoudien reconnaissant dont Alexander avait révolutionné l'infrastructure technologique. Chaque détail était parfait, calculé pour projeter le pouvoir et le succès aux 500 personnes les plus influentes de la communauté des affaires de Seattle. Mais alors qu'il attrapait son eau de Cologne, Alexander se demanda ce que Sophia portait. Il avait augmenté son allocation vestimentaire et lui avait donné sa journée pour se préparer. Mais au-delà de ça, il lui avait laissé les détails. C'était, après tout, juste un arrangement commercial. Elle se présenterait dans quelque chose d'approprié mais de quelconque. Ils feraient leur apparition, et le lundi matin, la vie reprendrait son cours normal. La sonnette de son Penthouse retentit à 7 heures précises, et Alexander vérifia sa montre avec approbation. Quoi qu'on puisse dire d'autre sur Sophia, elle était d'une ponctualité irréprochable. Il traversa les sols en marbre de son salon, passant devant les fenêtres allant du sol au plafond qui offraient une vue scintillante de Seattle, et ouvrit la porte avec un sourire poli déjà en place. Le sourire mourut sur ses lèvres.
La femme qui se tenait à sa porte ne ressemblait en rien à l'assistante effacée qui avait travaillé à l'extérieur de son bureau pendant 2 ans. Fini les lunettes surdimensionnées, remplacées par des lentilles de contact qui révélaient des yeux de la couleur du chocolat chaud, en amont des soulignés d'un col subtil qui les faisait paraître énormes et mystérieux. Ses cheveux, libérés de leur chignon sévère habituel, tombaient en cascade sur ses épaules en vagues brillantes qui captaient la lumière comme de la soie noire. Mais c'est la robe qui arrêta complètement le cœur d'Alexander. Elle portait une robe d'un bleu nuit qui semblait avoir été versée sur ses courbes comme de la lumière d'étoiles liquides. La robe était élégante plutôt que révélatrice, avec un col haut qui effleurait sa gorge et de longues manches qui épousaient ses bras. Mais chaque ligne murmurait une sensualité cachée. Elle tombait jusqu'au sol en une marée de soie qui bruissait quand elle bougeait. Et quand elle se tourna légèrement pour ajuster sa petite pochette, Alexander entrevit la seule concession de la robe au spectaculaire, un décolleté en V profond qui plongeait presque jusqu'au creux de ses reins, révélant une peau comme de l'acajou poli. « Bonsoir, Monsieur Kane », dit Sophia, sa voix portant le même ton professionnel qu'elle utilisait au bureau, bien qu'il y ait quelque chose de différent en dessous maintenant de la confiance, peut-être, ou peut-être un défi. Alexander réalisa qu'il l'avait regardé fixement pendant un temps embarrassant et se força à fermer la bouche. Sophia, réussit-il à dire, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Vous avez l'air différente. Elle sourit, et même cela était transformé. Son expression habituelle, prudente et professionnelle, avait été remplacée par quelque chose de radieux et de sincère qui illuminait tout son visage. Merci. J'espère que c'est approprié pour l'occasion. Approprié. Alexander faillit rire de l'euphémisme. Elle ressemblait à une déesse qui avait décidé de marcher parmi les mortels pour son propre amusement. Chaque homme au gala la voudrait, et chaque femme la détesterait ou voudrait être elle. C'est parfait, dit-il, se souvenant enfin de ses manières. Allons-y, le trajet dans la Bentley d'Alexander fut un exercice de tension soigneusement maîtrisé. Sophia était assise à côté de lui sur le siège en cuir, la soie de sa robe bruissant à chaque mouvement. Son parfum, quelque chose de sophistiqué et d'enivrant qu'il n'avait jamais senti auparavant, remplissait l'espace confiné. Alexander se surprit à lui lancer des regards furtifs, notant des détails qu'il n'avait jamais pris la peine d'observer auparavant, la ligne élégante de son cou, la façon dont ses cils projetaient des ombres sur ses pommettes, la manière gracieuse dont ses mains reposaient sur ses genoux. « Je devrais probablement vous avertir, » dit-il alors qu'ils approchaient de l'hôtel Fairmont Olympique. « Il y aura des photographes, principalement la presse économique, mais ils voudront des photos. »« Je comprends, » répondit Sophia calmement. « J'ai fait des recherches sur la liste des invités et je me suis familiarisé avec les principaux acteurs qui seront présents. Je suppose que vous voudrez que je sois charmante, mais pas trop mémorable, professionnelle, mais pas ennuyeuse. » Alexander se tourna pour la regarder pleinement, surpris par sa minutie. « Vous avez fait des recherches sur la liste des invités ? » ?»« Bien sûr. C'est important pour vos relations d'affaires, n'est-ce pas ? Je n'assisterai guère sans une préparation adéquate. » Elle lissa sa jupe avec des mains qui ne trahissaient aucune nervosité. « Je me suis documenté sur les tendances technologiques actuelles, les fluctuations du marché et les récentes activités de fusion. Je peux discuter des applications de l'intelligence artificielle, de la réglementation des crypto-monnaies ou des innovations en matière d'énergie durable si nécessaire. » Pendant un moment, il resta sans voix. Il l'avait invité comme un accessoire de beauté, un bel objet pour démontrer son attrait à ses collègues. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait aborder la soirée avec la même rigueur intellectuelle qu'elle apportait à tout le reste. « Sophia » commença-t-il, puis s'arrêta, incertain de ce qu'il voulait dire. La Bentley s'arrêta devant l'entrée de l'hôtel, où un tapis rouge s'étendait sous des lumières scintillantes, et les photographes s'agglutinaient comme des vautours élégants. À travers les vitres teintées, Alexander pouvait voir le défilé de l'élite de Seattle, faisant leurs grandes entrées, les robes de créateurs et les smokings coûteux créant une rivière de richesse et d'ambition. Monsieur Kane. La voix de Sophia était douce, et quand il la regarda, il vit quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude dans ses yeux. Êtes-vous prêt ? Alexander prit une profonde inspiration, se sentant soudainement comme s'il était sur le point d'entrer dans quelque chose de bien plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. Allons-y, le portier de l'hôtel ouvrit d'abord la porte de Sophia, et Alexander observa de l'intérieur de la voiture alors qu'elle émergeait avec une grâce fluide. Les flashs des appareils photo crépitèrent immédiatement alors que les photographes tentaient d'identifier cette superbe inconnue. Elle marqua une pause d'un instant, leur permettant de capturer son image, puis attendit patiemment qu'Alexander la rejoigne.
Quand il sortit et lui offrit son bras, la réaction fut immédiate et électrique. Des murmures parcoururent la foule de badauds et de représentants des médias alors qu'ils essayaient de situer la belle femme au bras d'Alexander Kane. « Alexander » cria un photographe. « Qui est votre charmante compagne ?»« Voici mademoiselle Sophia Hill » répondit Alexander avec aisance, sa main chaude dans son dos alors qu'il la guidait vers l'entrée. « Ma partenaire pour la soirée. » Partenaire. Le mot lui avait échappé avant qu'il ne puisse l'arrêter, et il sentit la légère hésitation de Sophia dans son pas. Il avait voulu dire « cavalière » ou même simplement « amie ». Mais d'une manière ou d'une autre, « partenaire » semblait plus juste, plus honnête. La grande salle de bal du Fairmont Olympique avait été transformée en un pays des merveilles technologiques pour la soirée. Des affichages holographiques présentaient les dernières innovations de la communauté technologique de Seattle, tandis que des serveurs en uniformes élégants circulaient avec du champagne et des canapés. L'élite des affaires de la ville se regroupait, leur conversation un mélange de politesse sociale et de négociations de plusieurs millions de dollars. Alexander guida Sophia à travers la foule, la présentant à des collègues et à des clients avec un étonnement croissant face à sa performance. Elle était charmante sans être aguicheuse, intelligente sans être intimidante, et parvenait d'une manière ou d'une autre à donner à chaque personne l'impression d'être l'individu le plus intéressant de la salle. Mademoiselle Hale, la mère Eleanor Grant lui tendit la main avec une chaleur sincère. « Je crois comprendre que vous travaillez dans le secteur de la technologie. »« Je suis dans le développement commercial », répondit Sophia avec aisance, acceptant la poignée de main avec une assurance parfaite. « C'est un travail fascinant, surtout avec toutes les innovations qui se produisent actuellement dans le domaine des technologies durables. J'imagine que la ville explore de nombreuses initiatives en matière d'énergie verte. » Alors que Sophia et la mère se lançaient dans une discussion intelligente sur les programmes municipaux d'énergie renouvelable, Alexander se surprit à la regarder avec une fascination croissante. Ce n'était pas l'assistante silencieuse et invisible qui gérait son emploi du temps et répondait à ses appels. C'était une femme de substance, d'esprit et de charisme indéniable, qui s'était en quelque sorte cachée sous ses yeux. « Mon Dieu, Alexander !» Une voix familière interrompit ses pensées. Il se tourna pour trouver Damien Croft s'approcher, ses yeux bleu pâle de rival fixés avidement sur Sophia. « Où avez-vous caché cette vision absolue ?» Damien était tout ce qu'Alexander méprisait dans leur industrie. L'ancienne fortune se faisant passer pour la nouvelle technologie, la richesse héritée se masquant en succès mérité. À 35 ans, il dirigeait Croft Digital avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais affronté de réelles conséquences pour ses échecs. Il était également d'une beauté dévastatrice d'une manière classique qui attirait les femmes comme des papillons de nuit vers une flamme, et il nourrissait une rancune contre Alexander depuis qu'il avait perdu un important contrat gouvernemental au profit de Kane Enterprises l'année précédente. Damien, la voix d'Alexander portait un avertissement. « J'aimerais vous présenter Sophia Hale. » Damien prit la main de Sophia et la porta à mi-chemin de ses lèvres dans un geste démodé qui fit serrer la mâchoire d'Alexander. « Mademoiselle Hale, vous êtes absolument radieuse. M'accorderiez-vous l'honneur d'une danse ?» Sophia jeta un coup d'œil à Alexander, et pendant un instant, il vit quelque chose vaciller dans son expression. Demandait-elle la permission, ou le mettait-elle à l'épreuve? « Je serais ravie, » dit-elle finalement, laissant Damien la conduire sur la piste de danse. Alexander regarda Damien prendre Sophia dans ses bras, ses mains positionnées avec une parfaite bienséance, mais son sourire portant une intention sans équivoque. Ils dansaient magnifiquement ensemble, la grâce de Sophia évidente à chaque pas, son rire traversant la salle de bal alors que Damien lui murmurait quelque chose d'indubitablement charmant à l'oreille. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Alexander Kane ressentit une jalousie pure et sans mélange. Cela le frappa comme un coup physique, lui coupant le souffle et faisant se serrer ses mains en poing. La vue des mains d'un autre homme sur Sophia, un autre homme la faisant sourire, un autre homme étant le centre de son attention, c'était insupportable. « Elle est tout à fait charmante », Victor Lang apparut au coude d'Alexander, sa voix portant une satisfaction suffisante. « Bien que je doive dire, je suis surpris que vous ayez choisi quelqu'un de si accessible. Habituellement, vos compagnes sont un peu plus exclusives. » L'insulte était subtile mais sans équivoque. Victor suggérait que Sophia était en quelque sorte en dessous des standards habituels d'Alexander, qu'elle était commune plutôt qu'exceptionnelle. Le commentaire alluma quelque chose de dangereux dans la poitrine d'Alexander. « Attention, Victor. » La voix d'Alexander était mortellement calme. « Vous parlez de ma cavalière. » Sur la piste de danse, Damien se penchait plus près de Sophia,
ses lèvres près de son oreille alors qu'il disait quelque chose qui la fit rejeter la tête en arrière et rire avec un plaisir sincère. Le son frappa Alexander comme un coup de poing au plexus solaire. Il n'en pouvait plus. Alexander traversa la piste de danse avec la détermination d'un homme réclamant ce qui lui appartenait. Damien leva les yeux à son approche, son sourire vacillant devant ce qu'il vit dans l'expression d'Alexander. « Ça vous dérange si je prends la relève ?» demanda Alexander, bien que son ton ait clairement indiqué que ce n'était pas vraiment une question. Les bras de Damien se desserrèrent à contre-cœur autour de Sophia. « Bien sûr. Mademoiselle Hale, merci pour cette charmante danse. J'espère que nous aurons une autre occasion plus tard. » Alors que Damien se retirait, Alexander prit Sophia dans ses bras et sentit immédiatement que c'était juste. Elle s'ajustait parfaitement contre lui, sa main chaude dans la sienne, son corps se mouvant en parfaite synchronisation avec le sien. La jalousie qui l'avait rongé comme de l'acide commença à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus profond et d'infiniment plus dangereux. « Vous vous amusez ?» demanda-t-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Sophia leva les yeux vers lui, ses yeux illisibles dans l'éclairage romantique de la salle de bal. « C'est très instructif. »« Comment ça ?» Elle resta silencieuse un moment, et Alexander se surprit à retenir son souffle en attendant sa réponse. Quand elle parla, sa voix était douce mais remplie de quelque chose qui aurait pu être de la déception. « Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous m'avez invité ce soir. » La déclaration frappa Alexander comme de l'eau froide, balayant la chaleur de la tenir et la remplaçant par une conscience aiguë de ses propres motivations. Elle avait raison, bien sûr. Il l'avait invitée pour prouver quelque chose, pour démontrer son attrait et son pouvoir à des collègues qui avaient remis en question ses capacités amoureuses. Mais en la regardant maintenant, en voyant l'intelligence, la dignité et la force tranquille qu'il avait été trop aveugle pour remarquer auparavant, Alexander réalisa que quelque part au cours de la soirée, ses motivations avaient complètement changé. Il ne pensait plus à Victor et Edward, ne se souciait plus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre. Tout ce à quoi il pouvait penser était la femme dans ses bras, la façon dont sa peau brillait à la lueur des bougies, la façon dont son rire l'avait fait se sentir quand Damien l'avait mérité, et la façon dont elle le regardait maintenant avec des yeux qui semblaient voir à travers son âme. « Sophia » commença-t-il, mais elle secoua légèrement la tête. « C'est bon, Alexander. Je comprends ce que c'est. » Mais alors qu'il continuait à danser, qu'Alexander sentait la chaleur de son corps contre le sien et respirait le parfum enivrant de son parfum, il réalisa qu'il ne comprenait pas du tout ce que c'était. Ce qui avait commencé comme un mouvement calculé dans un jeu de politique d'entreprise était devenu quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qui lui serrait la poitrine, faisait trembler ses mains et faisait basculer son monde soigneusement ordonné. La chanson se termina, mais Alexander ne la lâcha pas. Ils restèrent là, au milieu de la piste de danse, entourés de l'élite de Seattle, mais conscients uniquement l'un de l'autre, tandis que quelque chose de fondamental changeait entre eux. Alexander Kane était en train de tomber, et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas comment s'arrêter. La traduction continue pour les chapitres restants. En raison de la longueur, seuls les premiers chapitres sont fournis ici. Si vous souhaitez la suite, veuillez le demander. Voici la traduction complète de l'histoire en français. Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Chapitre 1. Le son des chaussures en cuir italien d'Alexander Kane contre le marbre résonnait au 42e étage de la tour Kane comme des coups de feu. Chaque pas était une déclaration de pouvoir qui faisait s'écarter les simples mortels. À 32 ans, il commandait un empire d'une valeur de 3 milliards de dollars, et tout le monde sur son chemin le savait. Thomson, ces rapports trimestriels ont intérêt à être sur mon bureau dans 10 minutes, où vous expliquerez au chômage pourquoi vous ne pouvez pas respecter un délai, aboya Alexander dans son téléphone, sans même ralentir sa foulée alors qu'il approchait de la suite exécutive. Son costume Armani anthracite était impeccable, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, et ses yeux verts avaient le calcul froid d'un prédateur qui n'avait jamais connu la défaite. Les portes vitrées de sa suite de bureaux s'ouvrirent en un murmure, révélant le domaine immaculé où Alexander Kane régnait sur son royaume technologique. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue à couper le souffle sur la ligne d'horizon de Seattle, tandis que des meubles minimalistes et des écrans de pointe présentaient les dernières innovations de Kane Enterprises. Tout était stérile, parfait, et totalement dépourvu de chaleur humaine. Derrière son bureau dans l'antichambre se tenait Sophia Hale, 28 ans,
et invisible comme seules les assistantes hautement compétentes pouvaient l'être. Ses lunettes surdimensionnées reflétaient la lueur de son écran d'ordinateur alors que ses doigts volaient sur le clavier, répondant à des emails qui auraient pris des heures à composer pour la plupart des gens. Son blazer bleu marine conservateur et sa jupe crayon modeste étaient choisis spécifiquement pour se fondre dans le décor, et ses beaux cheveux sombres étaient tirés en un chignon sévère qui ne révélait rien de son véritable attrait. Du café, ordonna Alexander sans la regarder, déjà concentré sur la pile de contrats qui attendait sa signature. Le vrai, pas cette piquette de la salle de pause. Il est déjà en train de couler, Monsieur Kane, répondit Sophia de son ton professionnel, sans jamais lever les yeux de son écran. Votre réunion de 10h30 avec l'équipe de Singapour a été déplacée à 11h15 en raison de difficultés techniques de leur côté. J'ai reprogrammé votre déjeuner avec les capital risqueurs en conséquence, et les documents de présentation pour la réunion du conseil d'administration de cet après-midi sont prêts pour votre examen. Alexander marqua une pause d'une fraction de seconde, légèrement impressionné malgré lui, puis continua vers son bureau. C'était leur routine, polie par 2 ans de collaboration. Elle anticipait ses besoins avec une efficacité qui frisait la télépathie, gérait son emploi du temps impossible avec la précision d'une horloge suisse, et parvenait d'une manière ou d'une autre à faire tourner son empire commercial chaotique comme sur des roulettes. En retour, il la payait bien et faisait largement semblant qu'elle n'existait pas en tant que plus qu'un équipement de bureau particulièrement sophistiqué. La matinée se déroula avec son intensité habituelle. Alexander enchaîna 3 conférences téléphoniques, éviscéra une proposition marketing qu'il jugea catastrophiquement stupide, et négocia une OPA hostile qui rapporterait à Kane Enterprises 100 millions de dollars de revenus annuels supplémentaires. Pendant tout ce temps, Sophia travaillait silencieusement dans l'antichambre, filtrant les appels, gérant les crises et s'assurant que la journée d'Alexander se déroulait sans le moindre inconvénient. Ce fut pendant sa pause déjeuner, alors qu'il examinait les dernières projections trimestrielles, que le désastre frappa sous la forme de Victor Lagne et Edward Finch, 2 de ses plus anciens associés et partenaires actuels dans un lucratif contrat de défense. Alexander, magnifique salaud, claironna Victor en entrant dans le bureau sans s'annoncer, ses cheveux argentés brillants et son costume coûteux peinant à cacher son embonpoint considérable. Edward le suivait de près, grand et mince, avec le sourire prédateur d'un homme qui avait bâti sa fortune sur le malheur des autres. Messieurs, Alexander se leva, tendant la main avec l'aisance exercée de quelqu'un qui avait appris à socialiser depuis l'enfance. À quoi dois-je ce plaisir inattendu? Au gala des Pinnacle Awards, bien sûr, dit Edward en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau d'Alexander. Dans 3 semaines, et c'est l'événement de réseautage le plus important de l'année. J'espère que vous vous êtes assuré une compagne d'une beauté appropriée. La mâchoire d'Alexander se contracta presque imperceptiblement. Les Pinnacle Awards étaient en effet cruciaux, une soirée de gala où l'élite des affaires de Seattle se réunissait pour célébrer l'innovation technologique et, plus important encore, pour conclure des accords valant des milliards. L'année précédente, il y avait assisté avec Isabella Vargas, un top modèle dont la beauté n'avait d'égal que son absence totale de substance intellectuelle. La relation s'était mal terminée lorsqu'elle avait vendu les détails de leur conversation privée à un magazine à potins. Je considère mes options, répondit Alexander avec aisance, bien qu'intérieurement il maudissait. Dans le chaos des récentes acquisitions, il avait complètement oublié de se trouver une cavalière pour le gala. Victor gloussa. Le son était désagréable et entendu. Ah, l'éternel célibataire. Vous savez, Edward et moi discutions justement de votre vie amoureuse, ou plutôt de son absence. Ça devient un sujet de conversation assez prisé dans certains cercles. Vraiment? La voix d'Alexander portait une nuance dangereuse qui aurait averti des hommes plus intelligents de faire attention. Edward, cependant, n'était pas un homme intelligent quand il s'agissait de lire les signaux sociaux. Oh oui, beaucoup de spéculations. Certains disent que vous préférez la compagnie des hommes. D'autres suggèrent que vous êtes simplement trop intimidé par les femmes intelligentes pour les courtiser. Il y a même un pari collectif pour savoir si vous vous présenterez à nouveau seul au gala. L'insulte atteignit sa cible avec une précision chirurgicale. La réputation d'Alexander était tout dans son monde. Elle déterminait les partenariats commerciaux, assurait les investissements et maintenait le respect qui gardait son empire intact. La suggestion qu'il était soit gai, soit trop faible pour attirer une femme digne de ce nom était exactement le genre de poison qui pouvait saper tout ce qu'il avait construit. Intimidé? Le rire d'Alexander était aussi tranchant que du verre brisé. Messieurs, je pourrais avoir n'importe quelle femme de cette ville.
Je choisis simplement de ne pas perdre mon temps avec les mondaines insipides habituelles. Alors prouvez-le, Victor se pencha en avant, ses yeux brillant d'un plaisir malicieux. Amenez quelqu'un d'extraordinaire au gala. Quelqu'un qui fera brûler d'envie tous les hommes dans cette salle. L'esprit d'Alexander passa en revue les possibilités. Son cercle habituel de compagnes potentielles était toutes des variations sur le même thème. Belle, riche et finalement oubliable. Il avait besoin de quelqu'un qui marquerait les esprits. Quelqu'un d'inattendu qui démontrerait son pouvoir de commander l'impossible. Un léger coup à sa porte interrompit ses pensées. Monsieur Kane. La voix de Sophia était à peine audible à travers le bois lourd. Je suis désolé de vous interrompre, mais l'équipe de Singapour est prête pour votre conférence téléphonique. Entrez, appela Alexander. Une idée commençait à se former dans son esprit avec la certitude lente et inévitable d'une avalanche. Sophia entra avec son efficacité silencieuse habituelle, une tablette à la main, son attention concentrée sur les affaires. Dans ses vêtements conservateurs et sa coiffure sévère, elle ressemblait à toutes les autres assistantes surmenées de l'Amérique des entreprises. Mais Alexander se surprit à l'étudier avec un nouveau regard, notant la grâce de ses mouvements, l'intelligence qui pétillait derrière ses lunettes, la dignité tranquille qu'il avait été trop aveugle pour voir. Dites-leur que je serai avec eux dans 5 minutes, dit-il, sa voix portant une étrange intonation qui fit que Sophia le regarda avec surprise. Bien sûr, monsieur, répondit-elle en se tournant pour partir. Et Sophia, la voix d'Alexander l'arrêta à la porte. Libérez votre agenda pour la soirée du 23. Elle se retourna, la confusion évidente sur son visage. Le 23, monsieur? Y a-t-il une réunion tardive pour laquelle je devrais me préparer? Alexander sourit, et il y avait quelque chose de prédateur dans son expression qui fit que Victor et Edward se penchèrent avec intérêt. D'une certaine manière. Vous m'accompagnerez au gala des Pinnacle Awards. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent derrière ses lunettes, sa tablette manquant de glisser de ses doigts soudainement inertes. Victor et Edward échangèrent des regards qui en disaient long sur leur opinion de l'assistante d'Alexander. Je ne suis pas sûr de comprendre, monsieur Kane, balbutia Sophia, son calme professionnel se fissurant pour la première fois dans la mémoire d'Alexander. C'est très simple, dit Alexander, savourant le choc sur les visages de tout le monde. Vous serez ma cavalière pour la soirée. J'espère que cela ne posera pas de problème. L'esprit de Sophia vacilla alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Alexander Kane, l'homme qui reconnaissait à peine son existence, qui la traitait comme un meuble de bureau, qui n'avait jamais montré le moindre intérêt pour elle en tant qu'être humain, lui demandait de l'accompagner à l'événement social le plus exclusif du calendrier des affaires de Seattle. C'est-à-dire, elle peina à trouver ses mots, parfaitement consciente des deux étrangers qui la regardaient avec un amusement non dissimulé. Je ne pense pas que je serais approprié pour un tel événement, monsieur. Absurdité. Alexander écarta ses objections d'un geste arrogant. Vous êtes intelligente, professionnelle et certainement présentable. C'est plus que ce que je peux dire de la plupart des femmes qui assistent à ces fonctions. La cruauté désinvolte de son évaluation, la réduisant à une liste de qualifications de base tout en insultant simultanément un genre entier, rappela à Sophia exactement pourquoi elle prévoyait de mettre à jour son CV. Travailler pour Alexander Kane, c'était comme être piégé dans une belle cage dorée avec un tigre particulièrement magnifique et imprévisible. Mais il y avait autre chose dans son expression, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Était-ce du désespoir? Sûrement pas. Alexander Kane ne faisait pas dans le désespoir. Considérez cela comme des heures supplémentaires, continua Alexander quand elle ne répondit pas immédiatement. Le gala est dans 3 semaines. Je vous dédommagerai convenablement pour votre temps. Naturellement. Et voilà. L'insulte finale qui cristallisa tout ce que Sophia ressentait depuis des mois. Il ne lui demandait pas en tant qu'homme demandant à une femme. Il ne lui demandait même pas en tant qu'être humain. Il lui donnait une mission, une autre tâche à ajouter à sa liste interminable de responsabilités au service de son ego. Bien sûr, monsieur Kane, dit-elle finalement, sa voix soigneusement neutre malgré la tempête d'émotions qui faisait rage sous la surface. Je m'assurerai de libérer mon emploi du temps. Excellent. Alexander se tourna vers ses associés, la chassant déjà de ses pensées. Messieurs, je crois que cela règle vos préoccupations concernant ma vie sociale. Victor et Edward riaient encore lorsque Sophia quitta le bureau.
Leur conversation se tourna immédiatement vers la spéculation sur les chances de succès d'Alexander avec une compagne aussi peu remarquable. Leurs voix la suivirent alors qu'elle fermait la porte, mais leurs mots se perdirent sous les battements de son cœur et la détermination soudaine et féroce qui montait en elle. Alexander Kane pensait qu'il jouait à un jeu, l'utilisant comme un pion dans la lutte de pouvoir dans laquelle il était engagé avec ses collègues. Il s'attendait à ce qu'elle se présente en tant que son assistante effacée pour offrir quelques heures de divertissement léger avant de retourner à son rôle désigné de personnel de soutien invisible. Mais alors que Sophia se rasseyait à son bureau et attrapait son téléphone pour appeler sa meilleure amie Zoé, elle imaginait déjà une soirée très différente. Alexander Kane était sur le point d'apprendre que sous-estimer Sophia il était la plus grande erreur de sa vie privilégiée et arrogante. Le jeu était sur le point de changer, et elle avait l'intention de gagner. Chapitre 2. La transformation 3 semaines ne s'était jamais écoulée aussi lentement dans la vie d'Alexander Kane. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le jour du gala des Pinnacle Awards arriva avec la rapidité choquante d'une date d'exécution. Il se tenait dans la salle de bain de son Penthouse, ajustant son nœud papillon noir pour la 3e fois tout en essayant d'ignorer l'étrange nœud d'anxiété qui s'était installé dans son estomac. Le reflet qui le regardait dans le miroir était tout ce qu'il devait être. Parfaitement soigné. Cheveux sombres. Un smoking impeccable qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Des yeux verts qui avaient charmé des investisseurs pour des milliards. Alors pourquoi avait-il l'impression d'être sur le point de se diriger vers un désastre de sa propre fabrication? Le smoking Armani lui allait comme de l'obsidienne liquide, la chemise blanche immaculée contrastant vivement avec sa peau bronzée. Ses boutons de manchette étaient en platine et émeraude, un cadeau d'un prince saoudien reconnaissant dont Alexander avait révolutionné l'infrastructure technologique. Chaque détail était parfait, calculé pour projeter le pouvoir et le succès aux 500 personnes les plus influentes de la communauté des affaires de Seattle. Mais alors qu'il attrapait son eau de Cologne, Alexander se demanda ce que Sophia portait. Il avait augmenté son allocation vestimentaire et lui avait donné sa journée pour se préparer. Mais au-delà de ça, il lui avait laissé les détails. C'était, après tout, juste un arrangement commercial. Elle se présenterait dans quelque chose d'approprié mais de quelconque. Ils feraient leur apparition, et le lundi matin, la vie reprendrait son cours normal. La sonnette de son Penthouse retentit à 7 heures précises, et Alexander vérifia sa montre avec approbation. Quoi qu'on puisse dire d'autre sur Sophia, elle était d'une ponctualité irréprochable. Il traversa les sols en marbre de son salon, passant devant les fenêtres allant du sol au plafond qui offraient une vue scintillante de Seattle, et ouvrit la porte avec un sourire poli déjà en place. Le sourire mourut sur ses lèvres. La femme qui se tenait à sa porte ne ressemblait en rien à l'assistante effacée qui avait travaillé à l'extérieur de son bureau pendant 2 ans. Fini les lunettes surdimensionnées, remplacées par des lentilles de contact qui révélaient des yeux de la couleur du chocolat chaud, en amont des soulignés d'un col subtil qui les faisait paraître énormes et mystérieux. Ses cheveux, libérés de leur chignon sévère habituel, tombaient en cascade sur ses épaules en vagues brillantes qui captaient la lumière comme de la soie noire. Mais c'est la robe qui arrêta complètement le cœur d'Alexander. Elle portait une robe d'un bleu nuit qui semblait avoir été versée sur ses courbes comme de la lumière d'étoiles liquides. La robe était élégante plutôt que révélatrice, avec un col haut qui effleurait sa gorge et de longues manches qui épousaient ses bras. Mais chaque ligne murmurait une sensualité cachée. Elle tombait jusqu'au sol en une marée de soie qui bruissait quand elle bougeait. Et quand elle se tourna légèrement pour ajuster sa petite pochette, Alexander entrevit la seule concession de la robe au spectaculaire, un décolleté en V profond qui plongeait presque jusqu'au creux de ses reins, révélant une peau comme de l'acajou poli. « Bonsoir, Monsieur Kane », dit Sophia, sa voix portant le même ton professionnel qu'elle utilisait au bureau, bien qu'il y ait quelque chose de différent en dessous maintenant de la confiance, peut-être, ou peut-être un défi. Alexander réalisa qu'il l'avait regardé fixement pendant un temps embarrassant et se força à fermer la bouche. Sophia, réussit-il à dire, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Vous avez l'air différente. Elle sourit, et même cela était transformé. Son expression habituelle, prudente et professionnelle, avait été remplacée par quelque chose de radieux et de sincère qui illuminait tout son visage. Merci. J'espère que c'est approprié pour l'occasion. Approprié. Alexander faillit rire de l'euphémisme. Elle ressemblait à une déesse qui avait décidé de marcher parmi les mortels pour son propre amusement. Chaque homme au gala la voudrait, et chaque femme la détesterait ou voudrait être elle. C'est parfait, dit-il, se souvenant enfin de ses manières. Allons-y,
le trajet dans la Bentley d'Alexander fut un exercice de tension soigneusement maîtrisé. Sophia était assise à côté de lui sur le siège en cuir, la soie de sa robe bruissant à chaque mouvement. Son parfum, quelque chose de sophistiqué et d'enivrant qu'il n'avait jamais senti auparavant, remplissait l'espace confiné. Alexander se surprit à lui lancer des regards furtifs, notant des détails qu'il n'avait jamais pris la peine d'observer auparavant, la ligne élégante de son cou, la façon dont ses cils projetaient des ombres sur ses pommettes, la manière gracieuse dont ses mains reposaient sur ses genoux. « Je devrais probablement vous avertir, » dit-il alors qu'ils approchaient de l'hôtel Fairmont Olympique. « Il y aura des photographes, principalement la presse économique, mais ils voudront des photos. »« Je comprends, » répondit Sophia calmement. « J'ai fait des recherches sur la liste des invités et je me suis familiarisé avec les principaux acteurs qui seront présents. Je suppose que vous voudrez que je sois charmante, mais pas trop mémorable, professionnelle, mais pas ennuyeuse. » Alexander se tourna pour la regarder pleinement, surpris par sa minutie. « Vous avez fait des recherches sur la liste des invités ? » ?»« Bien sûr. C'est important pour vos relations d'affaires, n'est-ce pas ? Je n'assisterai guère sans une préparation adéquate. » Elle lissa sa jupe avec des mains qui ne trahissaient aucune nervosité. « Je me suis documenté sur les tendances technologiques actuelles, les fluctuations du marché et les récentes activités de fusion. Je peux discuter des applications de l'intelligence artificielle, de la réglementation des crypto-monnaies ou des innovations en matière d'énergie durable si nécessaire. » Pendant un moment, il resta sans voix. Il l'avait invité comme un accessoire de beauté, un bel objet pour démontrer son attrait à ses collègues. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait aborder la soirée avec la même rigueur intellectuelle qu'elle apportait à tout le reste. « Sophia » commença-t-il, puis s'arrêta, incertain de ce qu'il voulait dire. La Bentley s'arrêta devant l'entrée de l'hôtel, où un tapis rouge s'étendait sous des lumières scintillantes, et les photographes s'agglutinaient comme des vautours élégants. À travers les vitres teintées, Alexander pouvait voir le défilé de l'élite de Seattle, faisant leurs grandes entrées, les robes de créateurs et les smokings coûteux créant une rivière de richesse et d'ambition. « Monsieur Kane. » La voix de Sophia était douce, et quand il la regarda, il vit quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude dans ses yeux. « Êtes-vous prêt ?» Alexander prit une profonde inspiration, se sentant soudainement comme s'il était sur le point d'entrer dans quelque chose de bien plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. « Allons-y », le portier de l'hôtel ouvrit d'abord la porte de Sophia, et Alexander observa de l'intérieur de la voiture alors qu'elle émergeait avec une grâce fluide. Les flashs des appareils photo crépitèrent immédiatement alors que les photographes tentaient d'identifier cette superbe inconnue. Elle marqua une pause d'un instant, leur permettant de capturer son image, puis attendit patiemment qu'Alexander la rejoigne. Quand il sortit et lui offrit son bras, la réaction fut immédiate et électrique. Des murmures parcoururent la foule de badauds et de représentants des médias alors qu'ils essayaient de situer la belle femme au bras d'Alexander Kane. « Alexander » cria un photographe. « Qui est votre charmante compagne ?»« Voici mademoiselle Sophia Hill » répondit Alexander avec aisance, sa main chaude dans son dos alors qu'il la guidait vers l'entrée. « Ma partenaire pour la soirée. » Partenaire. Le mot lui avait échappé avant qu'il ne puisse l'arrêter, et il sentit la légère hésitation de Sophia dans son pas. Il avait voulu dire « cavalière » ou même simplement « amie ». Mais d'une manière ou d'une autre, « partenaire » semblait plus juste, plus honnête. La grande salle de bal du Fairmont Olympique avait été transformée en un pays des merveilles technologiques pour la soirée. Des affichages holographiques présentaient les dernières innovations de la communauté technologique de Seattle, tandis que des serveurs en uniformes élégants circulaient avec du champagne et des canapés. L'élite des affaires de la ville se regroupait, leur conversation un mélange de politesse sociale et de négociations de plusieurs millions de dollars. Alexander guida Sophia à travers la foule, la présentant à des collègues et à des clients avec un étonnement croissant face à sa performance. Elle était charmante sans être aguicheuse, intelligente sans être intimidante, et parvenait d'une manière ou d'une autre à donner à chaque personne l'impression d'être l'individu le plus intéressant de la salle. Mademoiselle Hale, la mère Eleanor Grant lui tendit la main avec une chaleur sincère. « Je crois comprendre que vous travaillez dans le secteur de la technologie. »« Je suis dans le développement commercial, » répondit Sophia avec aisance, acceptant la poignée de main avec une assurance parfaite. « C'est un travail fascinant, surtout avec toutes les innovations qui se produisent actuellement dans le domaine des technologies durables. J'imagine que la ville explore de nombreuses initiatives en matière d'énergie verte. » Alors que Sophia et la mère se lançaient dans une discussion intelligente sur les programmes municipaux d'énergie renouvelable, Alexander se surprit à la regarder avec une fascination croissante.
Ce n'était pas l'assistante silencieuse et invisible qui gérait son emploi du temps et répondait à ses appels. C'était une femme de substance, d'esprit et de charisme indéniable, qui s'était en quelque sorte cachée sous ses yeux. « Mon Dieu, Alexander !» Une voix familière interrompit ses pensées. Il se tourna pour trouver Damien Croft s'approcher, ses yeux bleus pâles de rival fixés avidement sur Sophia. « Où avez-vous caché cette vision absolue ?» Damien était tout ce qu'Alexander méprisait dans leur industrie. L'ancienne fortune se faisant passer pour la nouvelle technologie, la richesse héritée se masquant en succès mérité. À 35 ans, il dirigeait Croft Digital avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais affronté de réelles conséquences pour ses échecs. Il était également d'une beauté dévastatrice d'une manière classique qui attirait les femmes comme des papillons de nuit vers une flamme, et il nourrissait une rancune contre Alexander depuis qu'il avait perdu un important contrat gouvernemental au profit de Kane Enterprises l'année précédente. Damien, la voix d'Alexander portait un avertissement. « J'aimerais vous présenter Sophia Hill. » Damien prit la main de Sophia et la porta à mi-chemin de ses lèvres dans un geste démodé qui fit serrer la mâchoire d'Alexander. « Mademoiselle Hill, vous êtes absolument radieuse. M'accorderiez-vous l'honneur d'une danse ?» Sophia jeta un coup d'œil à Alexander, et pendant un instant, il vit quelque chose vaciller dans son expression. Demandait-elle la permission, ou le mettait-elle à l'épreuve? « Je serais ravie, » dit-elle finalement, laissant Damien la conduire sur la piste de danse. Alexander regarda Damien prendre Sophia dans ses bras, ses mains positionnées avec une parfaite bienséance, mais son sourire portant une intention sans équivoque. Ils dansaient magnifiquement ensemble, la grâce de Sophia évidente à chaque pas, son rire traversant la salle de bal alors que Damien lui murmurait quelque chose d'indubitablement charmant à l'oreille. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Alexander Kane ressentit une jalousie pure et sans mélange. Cela le frappa comme un coup physique, lui coupant le souffle et faisant se serrer ses mains en poing. La vue des mains d'un autre homme sur Sophia, un autre homme la faisant sourire, un autre homme étant le centre de son attention, c'était insupportable. Elle est tout à fait charmante, Victor Lang apparut au coude d'Alexander, sa voix portant une satisfaction suffisante. Bien que je doive dire, je suis surpris que vous ayez choisi quelqu'un de si accessible. Habituellement, vos compagnes sont un peu plus exclusives. L'insulte était subtile mais sans équivoque. Victor suggérait que Sophia était en quelque sorte en dessous des standards habituels d'Alexander, qu'elle était commune plutôt qu'exceptionnelle. Le commentaire alluma quelque chose de dangereux dans la poitrine d'Alexander. « Attention, Victor. » La voix d'Alexander était mortellement calme. « Vous parlez de ma cavalière. » Sur la piste de danse, Damien se penchait plus près de Sophia, ses lèvres près de son oreille alors qu'il disait quelque chose qui la fit rejeter la tête en arrière et rire avec un plaisir sincère. Le son frappa Alexander comme un coup de poing au plexus solaire. Il n'en pouvait plus. Alexander traversa la piste de danse avec la détermination d'un homme réclamant ce qui lui appartenait. Damien leva les yeux à son approche, son sourire vacillant devant ce qu'il vit dans l'expression d'Alexander. « Ça vous dérange si je prends la relève ?» demanda Alexander, bien que son ton ait clairement indiqué que ce n'était pas vraiment une question. Les bras de Damien se desserrèrent à contre-cœur autour de Sophia. « Bien sûr. Mademoiselle Hill, merci pour cette charmante danse. J'espère que nous aurons une autre occasion plus tard. » Alors que Damien se retirait, Alexander prit Sophia dans ses bras et sentit immédiatement que c'était juste. Elle s'ajustait parfaitement contre lui, sa main chaude dans la sienne, son corps se mouvant en parfaite synchronisation avec le sien. La jalousie qui l'avait rongé comme de l'acide commença à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus profond et d'infiniment plus dangereux. « Vous vous amusez ?» demanda-t-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Sophia leva les yeux vers lui, ses yeux illisibles dans l'éclairage romantique de la salle de bal. « C'est très instructif. »« Comment ça ?» Elle resta silencieuse un moment, et Alexander se surprit à retenir son souffle en attendant sa réponse. Quand elle parla, sa voix était douce mais remplie de quelque chose qui aurait pu être de la déception. « Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous m'avez invité ce soir. » La déclaration frappa Alexander comme de l'eau froide, balayant la chaleur de la tenir et la remplaçant par une conscience aiguë de ses propres motivations. Elle avait raison, bien sûr. Il l'avait invitée pour prouver quelque chose, pour démontrer son attrait et son pouvoir à des collègues qui avaient remis en question ses capacités amoureuses. Mais en la regardant maintenant, en voyant l'intelligence, la dignité et la force tranquille qu'il avait été trop aveugle pour remarquer auparavant, Alexander réalisa que quelque part au cours de la soirée,
ses motivations avaient complètement changé. Il ne pensait plus à Victor et Édouard, ne se souciait plus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre. Tout ce à quoi il pouvait penser était la femme dans ses bras, la façon dont sa peau brillait à la lueur des bougies, la façon dont son rire l'avait fait se sentir quand Damien l'avait mérité, et la façon dont elle le regardait maintenant avec des yeux qui semblaient voir à travers son âme. « Sophia » commença-t-il, mais elle secoua légèrement la tête. « C'est bon, Alexander. Je comprends ce que c'est. » Mais alors qu'il continuait à danser, qu'Alexander sentait la chaleur de son corps contre le sien et respirait le parfum enivrant de son parfum, il réalisa qu'il ne comprenait pas du tout ce que c'était. Ce qui avait commencé comme un mouvement calculé dans un jeu de politique d'entreprise était devenu quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qui lui serrait la poitrine, faisait trembler ses mains et faisait basculer son monde soigneusement ordonné. La chanson se termina, mais Alexander ne la lâcha pas. Ils restèrent là, au milieu de la piste de danse, entourés de l'élite de Seattle, mais conscients uniquement l'un de l'autre, tandis que quelque chose de fondamental changeait entre eux. Alexander Kane était en train de tomber, et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas comment s'arrêter. La traduction continue pour les chapitres restants. En raison de la longueur, seuls les premiers chapitres sont fournis ici. Si vous souhaitez la suite, veuillez le demander.